Ma transformation physique après 3 ans de sport. Fit manga workout. OMG, Inoxtag. Il a refait une retransformation physique. Mais il fait que se transformer, ce mec. Et les gars, Inox fait que de se transformer. Sa miniature, elle est trop réussie, elle est vraiment stylée. Elle est vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce qu'on peut se mater? Putain, il y a forcément un truc cool. Et c'est dommage. J'ai vraiment merdé à regarder Natou hier parce que je pense que Natou, ça aurait été très, très stylé. Tiens, je viens de voir dans les suggestions, là, j'ai un truc avec Pierre Chabrier, les gars. Il fait quoi, ce mec? Il a arrêté, du coup, Internet ou pas? Tu vas jouer à Mewgenix un jour. Je sais pas ce que c'est. Mewgenix. Non, je pense pas. Je pense pas que j'y jouerai, non. T'as pas vu? De quoi, Pierre Chabrier? Non, j'ai pas vu. Enfin, il y a eu un nouveau truc, je veux dire, ou... Merci Gaël pour les 16 mois. Merci beaucoup. Non, Mewgenix. Ah non, oui, j'ai pas vu Mewgenix, ouais. Mais ça a pas l'air d'être mon style de jeu, de ce que je viens de voir. Ouais, il fait quoi maintenant, les gars, Pierre de Villebrequin? Sur Insta, il en a encore parlé. De quoi, il a ressorti un truc encore là, récemment? En vrai, je peux comprendre. Genre, j'allais dire, faut qu'il lâche le steak. Mais je pense que si t'as la conviction que tu vis une injustice, t'arrives jamais à passer à autre chose. Sans avoir fait entendre ta vérité, genre. Non, en vrai de vrai, je peux comprendre. Si je me mets à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si t'es convaincu que tu vis une injustice, j'aurais du mal à lâcher, moi, même si j'ai perdu la bagarre. Genre, je suis en mode, les gars, c'est trop injuste, j'ai envie de me faire entendre, quoi. Au moins, ça lui fait des vues. Mais il s'en bat les couilles, enfin, moi, dans ma tête, aux dernières nouvelles, il avait arrêté. C'est juste là, je le vois, donc je me dis, bah merde, il s'est peut-être repassé un truc. Vous me confirmez que oui, du coup? Moi, je pense qu'il voit les stats, il veut avoir des vues. Mais il s'en fout des vues, il a arrêté le contenu. Enfin, en tout cas, il avait fait une vidéo pour dire qu'il a arrêté définitivement le contenu. Donc si t'arrêtes la création de contenu, tu t'en fous de faire des stats. Enfin, je sais pas. Il a pas arrêté, du coup. Ah ouais? Il a pas vraiment arrêté. Ah ok. Attends, comment il s'appelle déjà? Pierre Chabrier? Pierre Chabrier. Ah, c'était déjà il y a 1 an le drama, la vache. Vidéo. Ah, si, la dernière vidéo de Pierre Chabrier, c'était il y a 7 mois. Et dans sa vidéo, il dit que c'était la dernière de sa chaîne. D'ailleurs, rien à voir, si t'as joué à The Seance of Blake Manor, je me suis dit que ça pourrait te plaire. Attends, pourquoi ça me dit un truc? Plus trop le TPS de passer en ce moment. Je crois que je l'ai fait. Courage pour le déménagement et plein de bonheur. Cœur. Ah non, je l'ai pas fait. Attends, je me le mets de côté parce que ça me dit vaguement quelque chose. Merci, c'est gentil, merci Lolo. Merci pour les 28 mois. Merci 1000 fois. Au final, c'est ça, mais il continue. Bah, il continue pas du coup, les gars, si sa dernière vidéo était il y a 6 mois. Je comprends pas trop en fait. Il le crée où le contenu? Ah, il a arrêté YouTube, mais pas les réseaux. Mais il fait quoi sur les réseaux? Enfin, genre... Il fait quoi? T'as fait le DLC Expédition 33, j'ai pas vu passer l'info. Non, je l'ai pas fait. Et je crois que j'ai pas envie de le faire. Merci 7 pour les 23 mois. C'est par les créateurs de The Blueprint. Ouais, je me disais bien qu'esthétiquement, le jeu, il me disait vraiment quelque chose. Il live. Ah ouais, encore? Ça doit être dur, sa position. Genre, je pense que ses lives sont horribles, genre. Il doit avoir que des gens qui viennent pour lui... Je pense que ses lives sont horribles, genre. Il doit avoir que des gens qui viennent pour le trash talk, non? Je pense que oui, hein. Vidéo, programme... Ah ouais, il stream tous les dimanches? Ah non. Non, là, il live demain, ouais, en effet. Ah, il fait un react chaque dimanche. Il live plus, je crois. Bah regarde, là, je suis sur son truc, il y a le planning. Truc que je ferai jamais de ma vie. Et il fait un react tous les dimanches. Il a un react planifié tous les dimanches à 19h15. Ouais, genre, ça doit être dur. Moi, en vrai, je me prends ce qui s'est pris. J'arrête le stream, je pense. J'arrête tout. Je me sentirais trop mal. Même si tu sais que t'as raison, à partir du moment où les gens ils pensent que t'as tort, bah t'es niqué dans tous les cas. Genre, ça doit être trop douloureux de lancer un stream, de voir que des gens parler des dramas, des trucs et tout. Je pense que vaut mieux passer à autre chose, quoi. Après, c'est sûrement plus facile à dire qu'à faire, surtout quand il est habitué au train de vie qu'il avait avec YouTube. Parce que eux, pour le coup, ils brassaient vraiment énormément. De ouf, l'opinion publique a trop de poids, je pense. Mais oui, c'est sûr. Moi, demain, je me prends ce qui se prend. À tort ou à raison. Genre, si vous avez la conviction que je suis une merde et que tout le monde me traite comme si j'étais une merde, même si je sais que je le suis pas, je pense que j'arrête tout. C'est impossible, genre. Genre, vraiment, j'arriverai pas du tout, moi, perso. Je sais pas vous, mais je pense vraiment que psychologiquement, c'est super dur à tanker. Oh, putain. Faut que je boive. J'ai envie de roter encore. Ça m'a fait une bulle dans la gorge quand j'ai bu, c'était horrible. On t'aime merde ou pas? Non, mais en vrai de vrai. Si t'es vraiment une merde,
Enfin, si t'es vraiment pas une merde, pardon, et que la France entière pense que t'es une merde, bah je pense que faut arrêter. D'après moi, c'est le genre de truc à te détruire. Après, il a démarré ça, personne lui a demandé. Je dis pas le contraire, mais je me rappelle même plus du début de l'histoire, honnêtement. Mais je pense vraiment que moi, personnellement, ça me détruirait, genre. De savoir que les gens me détestent pour une raison qui est fausse, je ne pourrais pas le supporter. Merci Sky pour les 65 mois. Il sera associé à ça toute sa vie. Bah c'est sûr, hein. C'est sûr qu'il va être associé à ça toute sa vie, malheureusement pour lui. C'est impossible de... Je pense que tu peux pas passer au-delà au-dessus d'un drama, genre. Je sais pas ce que vous en dites, hein. Mais moi j'ai le sentiment que une fois que t'as eu le drama, c'est cool pour toi. Mais c'est faux. Bah, faut démêler le vrai du faux, on saura jamais la vraie vérité, tu vois. On a comme élément, on a que ce que chacun veut montrer. Pour autant, tu sauras jamais, ça reste la parole de quelqu'un contre la parole de quelqu'un d'autre, tu vois. Mais ouais, moi je pense que je pourrais pas le supporter. En effet, l'opinion publique, ça me tuerait, quoi. Surtout au vu de l'explosion des réseaux YouTube, Twitch, etc., ça fera que continuer. En vrai de vrai, ça continuera pas éternellement parce que le truc c'est que les viewers d'internet, je pense, vont quand même se renouveler pas mal. Genre, je pense pas que j'ai beaucoup de gens qui me regardent depuis 6 ans, tu vois, par exemple. Il y en a, hein, bien sûr, il y en a, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup, et je pense que ça va être ça pour tout le monde. En fait, petit à petit, vous allez faire votre vie, vous aurez votre femme, votre mari, pour certains, vous aurez des gosses, votre taf, vous aurez moins le temps de passer, voire plus le temps de passer, et vous laisserez de la place à des jeunes, à des plus jeunes, en gros, qui auront du temps à perdre sur Internet, etc. Et cette jeunesse... sur internet, elle cherchera plus à avoir des anciens comme nous, tu vois. Je pense qu'elle cherchera des gens qui leur ressemblent, pardon, des gens auxquels s'identifier, etc. Enfin, moi, je vois le truc comme ça. Merci les abricots pour les 14 mois. Même s'il y a certains parmi vous qui seront des irréductibles, tu vois. Moi, perso, je pense que je regarderai Twitch encore pour 50 ans. Pendant 50 ans, ça m'étonnerait pas, ça va dans mon quotidien, Twitch. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que les gens qui vous remplaceront sur internet, ils auront pas envie de voir des vieux coutons comme moi ou comme Villebrequin. Genre, ils passeront à autre chose en fait. Je pense qu'internet oublie pas. En fait, c'est pas qu'internet va oublier, c'est que internet sera plus intéressé. Je pense, hein. Moi, ma trentaine devant mon écran, mais moi je suis comme vous, hein. Je suis comme vous, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup qui passent moins quand ils ont un taf, passent moins quand ils ont une vie, et c'est normal aussi, tu vois. Mais en tout cas, de mon point de vue, les nouveaux viewers Twitch voudront plus voir des gens comme moi. Ou comme Villebrequin. Parce qu'on est trop vieux, en fait. Tu cherches des gens qui te correspondent, qui te ressemblent, auxquels tu t'identifies, etc. Je pense pas que tu cherches des gens qui te soient diamétralement opposés, qui aient 40 ans de plus que toi, etc. Peut-être que je me trompe, hein. Mais moi, en tout cas, c'est mon point de vue sur le truc. Je vais déménager, Léna. C'est vrai, mais vous restez une source de divertissement. Ah non, mais c'est sûr. Je suis d'accord avec toi et je dis pas que je ferai plus partie du paysage ou quoi pour certains d'entre vous. Je dis juste que je pense que les nouvelles personnes qui se pointent... Enfin, genre, en fait, regardez, remettez-vous à vos 15 ans, tu vois. Visualisez quand vous aviez 15 ans, vous allez sur Internet, vous regardez qui? Vous regardiez Squeezie, parce qu'il avait 15 ans aussi. Genre, je pense pas que quelqu'un de 15 ans aille voir des mecs de 50 piges, en fait. Je pense pas. Il doit avoir certaines personnes, mais ça doit être des exceptions, tu vois, je pense. Tu regardes des gens qui te correspondent, qui sont dans les mêmes tranches d'âge que toi, qui font des trucs qui te font rêver, où tu peux t'identifier, enfin, je vois le truc comme ça. Bah, perso, j'ai 18 ans, mais t'es mon streamer préféré comparé à Anime, par exemple, qui me correspond pas du tout. Ouais, mais, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas une vérité absolue, il y aura toujours des exceptions. Mais je pense pas que tu représentes le gros de la commu. Tu vois, je pense pas. Je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde et que tu vas évoluer avec ta commu, t'auras forcément des gens qui vont matcher. C'est cyclique tout ça. Ouais, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord aussi, mais je pense quand même que la courbe naturellement sera descendante. Parce que, d'après moi, il y aura plus de gens qui se détachent du lot que de gens qui restent attachés au groupe, quoi. Dans l'idée. Après, peut-être que j'ai tort, hein. Peut-être que j'ai tort, mais c'est le sentiment un petit peu que j'ai. Genre là, si demain j'avais à nouveau 15 ans, je pense que j'irais regarder des gens à peu près en rapport d'âge avec moi. Ça me paraît plus logique. Tu penses que t'as commu à quel âge en moyenne? Ah ben j'ai pas besoin de penser, hein, j'ai toutes les stats. Hein. J'ai toutes les stats, moi le gros de ma commu c'est 18-24 ans. Ça représente genre 40% de ma communauté. Après j'ai 30% de ma communauté qui est dans la tranche 24-35. Et après tout le reste c'est éparpillé entre au-dessus et en dessous.
Donc on va dire que le très très gros de ma commu, 70% de ma commu, c'est entre 18 et 35, sachant que il y a beaucoup de gens qui se mettent, qui s'inscrivent sur Twitch en mettant qu'ils ont 18 ans pour pas être bloqués, et en réalité ils ont moins. Mais j'ai toutes les stats, enfin genre c'est pas je pense, on a tout quand tu crées, t'as toutes les statistiques de tous les gens qui te regardent. Kero dans les 1% de 80 ans, GG. GG Kero. Moi je suis solo dans ma catégorie. Non en vrai il y en a quand même quelques-uns. Marquez +1 dans le chat si vous avez plus de 34 ans. Donc plus que mon âge. +1 dans le chat si vous avez plus de 34 ans, juste pour voir s'il y en a quelques-uns. Plus de 34. Ouais les vieux, bah il y en a des vieux en vrai. Il y en a. Meru il a mis -1, Meru il a 12 ans et demi. Actuellement j'ai le sentiment que YouTube se perd, les contenus sont tous identiques, tous artificiels. La plupart des gens ont besoin de contenu qui est tout le temps... contenu qui est tout le temps. Trop il y a deux choses qui peuvent faire complexer. Tu veux dire trop de trucs qui font complexer sur YouTube. Enfin, bon, j'ai pas compris la deuxième moitié de ta phrase, je pense que ton clavier a écrit à ta place. Mais pour la première moitié de ta phrase, je suis assez d'accord. Genre moi, vraiment, le contenu YouTube, je suis désintéressé à un point qui est extraordinaire, genre. Je n'en ai plus rien à foutre. Mais genre, vraiment plus rien à foutre. C'est abusé. Les vieux vous emmerdent, bande de petits cons. Voilà, dis bien, Gizmo. Dis bien. Ça pue la praline ici. Ça pue la praline ici. Oh putain. Pareil, j'ai du mal à regarder. Ça, je regarde que Feldup. Putain, moi, Feldup, j'ai pas la force. Un grand respect. En plus, il est vraiment cool et tout. Enfin, du peu que j'avais vu. Mais alors vraiment, j'ai pas la force. Hein. Oh, me taper 4 heures de vidéo d'un gars qui parle dans le noir en contre-jour et qui me raconte des trucs horribles et tout. C'est vraiment... C'est le contenu. Je préfère regarder du brain rot, quoi. Vraiment, premier degré, hein. Je préfère regarder... comment il s'appelle, le gars, là, qui vole toutes ses vidéos aux Américains, qui va dans les pays. Et j'y pense parce que Dai, il regardait ça tout à l'heure. Léonard, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Léopold, Léonard. Je préfère regarder ça... où c'est globalement du vide, que m'arracher la gueule sur un truc de Feldup. YouTube, ça devient lassant et pourtant je suis une grande consommatrice depuis mes 10 ans. Ouais, moi pareil, je regarde depuis 1000 ans, mais je regarde plus du tout. C'est une ambiance unique, Feldup, j'aime bien. Non mais en vrai de vrai, je comprends qu'on aime bien. Mais c'est vraiment pas pour moi, quoi. Ouais, c'est dur, là. Y a rien de dur, hein. En fait, ce que je disais à Dai tout à l'heure, je suis allé sur YouTube, il y avait une vidéo d'un mec qui allait voir les gens en Chine dans les mini-apparts. Je le jure, le même jour, recommandation de vidéo, Léonard, sa vidéo est sortie 1 mois après, même miniature, même content. Après, du coup, je vais voir la chaîne, je me dis, attends, putain, c'est bizarre. Je regarde la chaîne, vidéo où il va sur l'île la plus petite du monde, littéralement une traduction de la vidéo du même mec américain qui a fait la même vidéo, genre. C'est ça, moi je trouve vraiment que faire ça c'est trop à chier. Je déteste, j'ai horreur de ça. Je trouve ça trop naze. Vraiment, je trouve ça trop naze. T'inspirer et tout, c'est ok, ça va, tu vois, mais genre faire genre tu crées du contenu original alors que tu voles tout ton content, c'est trop de la merde de faire ça. Je déteste. Perso, j'en peux plus des gros concepts sur YouTube, ça n'a plus aucune saveur, ça ressemble trop à des concepts télé. Ouais, moi perso, le fait que YouTube devienne la télé, je m'en fous un peu. Genre ça me gêne pas, quoi. Il y a des trucs produits qui me plaisent. Mais pour autant, je pense que l'époque des vidéos dans la chambre, ça n'existe plus, quoi. Je pense que ça existe plus, c'est un temps révolu. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens pour regarder ce type de contenu. Il y en a, mais je pense vraiment que c'est pas le gros de la demande, quoi. Faut vraiment pas avoir de race. À quel moment tu peux être fier de ton taf, du coup, vu que t'en fais 0. Ouais, je sais pas, moi je trouve ça nul aussi. Je déteste. Je trouve ça vraiment pourri. Genre se réapproprier un contenu et le refaire un truc qui est neuf avec un autre regard et tout ça, je suis moins contre. Mais vraiment faire un truc pareil, j'aime pas du tout. Ça existe, mais chez les petits créateurs, c'est ultra chouette d'ailleurs. Oui, c'est sûr que ça doit exister encore. Hein. Des mecs qui sont comme Squeezie à l'époque ou comme moi à l'époque ou quoi, tu vois, ça doit exister. Mais je pense que ça se perd beaucoup. Je pense que le gros de l'audience cherche du McFly et Carlito, du Squeezie, ce genre de trucs. J'aime trop la vibe de McFly et Carlito qui discutent, les invités et la prod, c'est chill. Ouais, moi aussi j'aime bien cette vibe-là. Je regrettais un petit peu que dernièrement, ils retombent un peu dans leur travers, je trouve. Mais après, peut-être que ça sera plus le cas ou que ça va changer ou j'en sais rien, tu vois. Mais genre, moi j'aimais beaucoup la direction qu'ils avaient pris McFly et Carlito quand ils ont pris leur nouveau studio. Et je trouvais qu'ils en faisaient moins des caisses et tout. Ils avaient l'air d'être plus humains, plus eux-mêmes.
Mais après, je les connais pas, donc difficile à dire de s'ils sont vraiment eux-mêmes ou pas. Mais genre, j'aimais bien ça. Et je trouve qu'ils l'ont perdu. Enfin, en tout cas, les dernières vidéos que j'ai regardées d'eux, ils retombaient un peu dans leur travers, je trouvais. Surtout McFly. J'ai un peu. Enfin, je sais pas, je trouve ça dommage en fait. Je trouvais ça dommage de tout surjouer, machin. Et j'aimais bien le fait qu'ils soient redevenus un peu eux-mêmes, et j'avais l'impression qu'ils retombaient un peu dans leur vieux travers. Je trouve. Mais peut-être que maintenant c'est mieux, hein, genre, enfin, ou que c'est. Je regarde pas souvent pour être honnête. Je regarde de temps en temps quand même, mais pas assez souvent pour tirer des conclusions. Dans un sens où les concepts sont trop complexes. Ça peut créer en nous la chose où se sentir nul. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, en tout cas, c'est sûr que pour les petits créateurs, ça t'efface beaucoup, quoi. La direction qu'a pris YouTube, là, je trouve que ça ne laisse pas beaucoup de chance aux petits créateurs. Faut vraiment avoir un truc à toi, quoi. Ou un storytelling, ou un vrai concept, un truc comme ça. Genre, je pense que c'est très dur de percer actuellement quand t'as pas de moyens. Je trouve que tout tombe dans la performance et ça devient presque un effort d'être plus simple. Ouais, je suis d'accord. Genre, je pense vraiment qu'il y a plein de créateurs, actuellement, qui, s'ils devaient refaire une vidéo face cam, devraient se faire violence. Auraient l'impression de se saboter et tout, tu vois. Ça m'étonnerait pas. Genre, en mode, être toi-même en vidéo et faire une vidéo simple, blabla face cam, je pense qu'il y en a plein qui considèrent que c'est se tirer une balle dans le pied maintenant. Je pense. Peut-être que je me trompe encore une fois, hein, j'ai pas la science infuse, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait beaucoup qui le vivent comme ça. Parce qu'on est vraiment dans ce truc-là du toujours plus, quoi. Même TikTok, tu dois donner envie aux gens de regarder tes vidéos en 5 secondes max. Ouais, ça, c'est un autre exercice, ça. YouTube d'aujourd'hui est presque devenu la télévision d'hier. Alors que ce qui était cool, à mon sens, c'est justement les vidéos chill de gars meufs comme nous. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais après, pour autant, tu vois, la direction qu'a pris YouTube fait que je regarde plus de trucs comme à l'époque. Là où pendant très longtemps, je disais justement, j'aimais bien sur YouTube qu'on retrouve pas les trucs de la télé. Bah aujourd'hui, c'est moins vrai de mon côté. Après, comme YouTubeur est devenu un vrai métier, c'est un peu inévitable de pousser la performance. De qui sera le meilleur comme une entreprise. Oui, ça c'est sûr. Ça fait partie du truc, hein. La dernière vidéo de Billy a créé une certaine nostalgie en nous, car il n'avait pas forcé... Merde, j'ai pas vu, attends ce que t'avais dit. Il n'avait pas forcé... Pas forcément de prise de tête. Tellement vrai, j'ai pris trop de plaisir à la regarder du coup. Ah bah je l'ai pas vu moi la dernière vidéo de Billy, je l'ai pas vu. Les jeunes aiment pas trop la télé mais regardent les concepts YouTube qui sont littéralement des émissions de télé. Tout simplement pas sur la même plateforme. Je trouve quand même que YouTube est plus ludique. Globalement les émissions de télé c'est rarement très fun quoi. Genre t'as pas... je vois pas d'émissions... je vois pas vraiment d'émissions de télé moi qui se rapprochent du content de Squeezie par exemple. Pour l'exemple. Merci Chaos pour les 50 mois, merci beaucoup. Genre, je pense pas que tu trouves vraiment pareil à la télé que sur YouTube encore. C'est juste que tu trouves des émissions sur YouTube qui sont produites au même niveau que des émissions de télé. Ça, je suis d'accord. C'est le niveau de production. Mais le contenu en lui-même, je trouve que le contenu de YouTube est quand même propre à YouTube encore. C'est pour ça que j'aime bien Jilcy. L'impression que les concepts sont juste des excuses pour ramener des amis et faire des jeux. Je crois que j'ai dû regarder une vidéo de Jilcy dans toute ma vie, je pense. J'ai jamais trop regardé. Pourtant, ça a l'air d'être une personnalité vraiment cool. Mais je sais pas, je suis un peu en mode je m'en fous quoi. Par contre, je trouve ça fou qu'en très peu de temps, il y a énormément de streamers à la télé. Magler dans Danse avec les stars, Joyka, RMC Découverte, Rivenzi, etc. Bah, c'est parce que ils voient bien que en fait, c'était des mondes opposés qui finalement sont extrêmement proches. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça le truc. Ils se rendent compte que en fait, Internet est pas l'ennemi de la télé et que au contraire, Internet va plus apporter à la télé que ce qu'il va enlever à la télé, tu vois. Parce que c'est là où il y a toute la com qui se fait maintenant. Je pense que c'est vraiment dans le but de renouveler l'audience, quoi. Ouais, voilà, exactement. Le but, c'est d'appâter tous les gens d'Internet vite de ramener les gens devant la télé. Justement, ici, j'aime pas ces concepts, on regarde juste des mecs faire des trucs nazes, enfin, je sais pas. Ouais, je capte le point de vue. Moi, quand j'avais regardé la vidéo que j'avais regardée, enfin, je crois que c'était JC, ça se trouve, je vais dire de la merde. Mais il me semble que j'avais vu une vidéo de JC, justement, avec ses potes et tout, et j'ai l'impression de regarder un vlog, genre, il se passait rien. C'est en mode, il est là, il a du fun avec ses potes, bah tant mieux, c'est cool. Mais j'ai l'impression de regarder un truc qui allait nulle part. Ça m'avait fait un peu ce sentiment-là. Mais après, je suis d'accord, enfin, je capte que ça puisse plaire à des gens, tu vois. Parce que, comme a dit Méline, c'est justement des concepts simples, tu regardes des gens qui s'amusent, tu passes un bon moment, c'est tranquille. Magla à Dals, c'était le meilleur truc qu'il pouvait faire à mon sens, vu que Dals c'est mon enfance et Magla mon présent. Ouais, donc le meilleur truc pour toi. Moi, j'ai pas regardé encore.
Je regarde jamais Dolls, ça m'intéresse pas trop. J'avais regardé un peu pour Michou. Je suis pas trop YouTube pour le coup, perso, je crois que j'ai jamais regardé une seule vidéo de Squeezie. Putain, c'est possible ça existe des gens qui ont jamais regardé une vidéo de Squeezie. Ça, en vrai, ça, c'est vraiment ouf, je trouve. Parce que, là, demain, t'achètes une télé, tu lances YouTube dessus. Le premier truc en page d'accueil, c'est Squeezie. Tout le temps, genre. Squeezie ou Cyprien. Ils sont toujours là. Tu crées un nouveau compte, paf. Tout le temps. Apparemment, Marcus, il gère de fou. J'ai vu un extrait et en effet, il se gavait. Mais il a l'attitude aussi. Il a l'attitude. Genre, moi, je l'ai vu sur du Beyoncé. C'est littéralement, c'est fait pour lui, quoi. C'est l'incarnation de Beyoncé, ce mec. Évidemment qu'il va slay sur du Beyoncé. Oui, après, Cyprien, c'est peut-être moins valable aujourd'hui, c'est vrai. Cyprien, il a tellement pris la bonne direction, genre. Cyprien, il est là. Il a été premier français pendant je sais pas combien d'années. Il s'en battait les couilles. Il faisait tout ce qu'il aimait et tout ça. Après, il a dit, vas-y, ça me plaît plus. Je fais mes documentaires, mes trucs et mes petits films. Il a coffré ses milliards de dollars. Et là, il fait ses petits streams à 300 viewers. Il s'en bat les steaks. Il fait du dessin. Il fait des BD, des livres. Il se fait kiffer. C'est que lui, il doit vraiment être trop heureux, je pense. Je pense vraiment qu'il doit être trop heureux. T'as encore des contacts avec Magla? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu ensemble. Bah, on a joué ensemble il y a pas si longtemps que ça. Avec les filles. Quand on était sur Hervé Zeriette. Donc je vais dire ça doit faire 1 mois et demi, un truc comme ça. Donc ça va, c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais Magla, elle a un peu disparu de mon quotidien sur Twitch. Elle est plus trop streameuse, en vrai de vrai, elle stream. Mais elle est quand même très... Enfin pour moi, je sais pas ce que vous en dites, mais pour moi Magla maintenant c'est une Instagrammeuse quoi. Pour moi c'est littéralement une Instagrammeuse. Surtout que ses courts-métrages sont souvent sympas. Ouais, moi j'aime bien aussi. J'aime bien, c'est pas du grand cinéma genre, mais c'est cool. Encore un nouveau live sur Hervé Zeriette d'ailleurs. Pas maintenant en vrai, j'ai trop de trucs à faire. Je trouve ça fou aussi qu'étant jeune, quand on regardait YouTube, même les animés, on était catégorisés comme des gens bizarres. Maintenant si tu regardes pas Squeezie et le reste, c'est toi qui es bizarre, c'est vrai. C'est un peu vrai. C'est vrai qu'elle est plus sur YouTube et Insta que Twitch. Après, YouTube, je regarde vraiment pas. Donc, je peux pas dire. Mais moi, j'ai l'impression de l'avoir tout le temps sur Insta, genre. Faire plein de trucs sur Insta, ça a l'air de bien marcher pour elle, je suis content pour elle. Mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment que sur Insta. Typiquement, le contenu que je suis le plus, c'est Colabim et Kevin Tran. Je trouve leur contenu très niche. Ah oui, c'est en effet extrêmement niche, ouais. Apprendre à laisser, mais je kiffe. Ouais, je comprends. Moi, comment? Après, Kevin, moi, perso, Kevin, je peux vraiment pas regarder. C'est impossible. C'est littéralement mon némésis, son content. Genre, fait des échecs et des lives de révision. Enfin, vraiment, comment? J'ai autant de fun, c'est même pas pour être méchant. Genre là, je m'assois dans mon fauteuil derrière, je regarde le mur, j'ai autant de fun. Et je le pense, genre, c'est pas pour... c'est pas un rage bait ou quoi. Genre, j'ai autant de fun, vraiment, à regarder mon mur que à regarder des lives de quelqu'un qui fait de la révision ou des échecs. Genre, c'est intankable pour moi, c'est impossible. Il en faut pour tout. Mais je suis totalement d'accord. Genre, je comprends que ce soit niche et qu'il y ait des gens qui kiffent et tout, tant mieux, tu vois. Je juge pas. Genre, je suis pas en mode, ah, faut regarder ça, c'est trop bizarre, c'est de la merde et tout. Genre, vous m'entendrez pas dire ça. Mais par contre, moi, c'est vraiment pas mon contenu, je ne peux pas le tanker, c'est insupportable pour moi. T'es trop bête ou quoi? Tu sais pas jouer aux échecs? Mais si je sais jouer pour autant, j'ai pas envie de regarder, quoi. Tu vas arrêter Twitch et YouTube, j'ai pas compris le titre de ton live. Ouais, j'arrête Twitch et YouTube. J'arrête tout, mais pendant une semaine et demie, quoi. Je vais déménager. Mais un jour, j'arrêterai pour de vrai. Un jour, il y aura ce titre et ça sera pas putaclic. Et ça se trouve, ça sera dans pas si longtemps, imagine. Bah du coup, t'aimes quoi? Moi, c'est pas compliqué, les gars. Je regarde que League of Legends. Que ça. Y a rien d'autre que je regarde. C'est l'unique contenu que je regarde. Je regarde League of Legends. C'est tout. Rien d'autre ne m'intéresse. Rien d'autre. Aucun autre contenu. Tu joues? Ouais, je joue. Je joue. Alors que t'es stock plate. T'aimerais bien, Léopold, hein. Malheureusement, tu parles un diamant, c'est un peu dommage, mais bon. Tu t'es bien rétabli en vrai? Ouais, ça va mieux là. En vrai de vrai, ça va mieux. Ouais, moi, je regarde que du LoL. Je regarde que du LoL. Et mais parce que je m'épanouis. Enfin, je cherche pas trop le divertissement. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre. En fait, je m'en fous du contenu. Moi là, je fais la vraie vie là. Genre, je joue à LoL et le reste du temps, c'est juste la vraie vie. C'est juste la vraie vie. Mon divertissement, c'est être avec ma famille. Genre, vraiment pour de vrai en plus.
J'en ai rien à faire du contenu. Le contenu, c'est vraiment un truc que j'ai... genre YouTube, je regarde le temps d'un repas, quoi. À chaque fois, tous les jours, si je dois regarder YouTube, c'est pendant que je mange. Et les 3 quarts du temps, je mange avec de la musique parce qu'il y a ma fille et je veux pas qu'elle regarde la télé. Donc voilà. Et sinon, je me mets un live sur le côté, un live LOL pendant que je joue à LOL. Mais là, si t'arrêtes du jour au lendemain, t'as de quoi vivre sans taffer quelques années. Avec les sous de ma société, tu veux dire? Oui. Je pense que j'ai collecté sur ma société ce que des gens auront pas dans toute leur vie, hein. Je pense. Mais pour autant, si je devais là arrêter, je ferais pas plus rien. Genre, je pense pas que j'aurais de quoi tanker, tu vois. Genre, j'aurais peur et tout. Je serais pas serein de plus avoir aucune source de revenus de ma vie, si c'est ça la question. Mais oui, par contre, je pourrais ne pas travailler là demain. Si je dois plus streamer pendant 1 an, je suis pas dans la merde, tu vois. Genre, je pourrais. Mais pour autant, je le ferais pas de gaieté de cœur et je serais pas rassuré en le faisant, tu vois. Tout le contraire de moi, putain, je suis addict à YouTube. Moi, vraiment pas. Mais t'es content de ta vie en ce moment niveau stream? Bah... En fait, je sais pas trop exprimer ce que je ressens par rapport au stream, mais j'ai un peu l'impression d'avoir fini le jeu. Je sais pas trop comment expliquer. Genre, je sais qu'il y a encore plein de bons moments pour moi sur Twitch qui arrivent et tout ça, mais j'ai un peu un sentiment d'accomplissement sur Internet, moi. Genre, mon plus gros moment sur Internet est passé. J'ai bien coffré. Ça a bien marché pour moi et tout ça. J'ai connu le succès, tu vois, genre, je dis pas que je suis encore dedans, mais par contre, j'ai connu le succès. Et comment? Là, j'ai pu acheter ma maison, j'ai ma femme, j'ai ma fille, enfin, genre, j'ai pas vraiment besoin de plus, en fait. Genre, si demain, tout devait s'arrêter, j'aurais pas l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Genre, j'ai l'impression que le meilleur est derrière moi, quoi, dans l'idée. T'es un peu lassé? Non, pas du tout, par contre. Genre, si mes streams marchent bien pendant 15 ans encore, je pourrais faire 15 ans de stream. Genre, je pourrais continuer... En fait, je pourrais continuer aussi longtemps que ça fait plaisir à des gens. Mais si jamais je devais vraiment flop de bâtard, genre passer de 1000 viewers, mes 800, 1000 viewers habituels, à d'un coup en avoir 200, peut-être que j'aurais pas le moral de stream. Genre, je pense que ça pourrait m'affecter. Je pense que ça pourrait m'affecter un peu. Mais tant que je trouve le juste équilibre entre... des lives qui marchent suffisamment pour que je puisse en vivre confortablement et assez de spectateurs pour les regarder, j'ai pas de raison d'arrêter, tu vois. Mais si t'arrêtes le stream, tu penses quand même de donner des nouvelles de temps en temps. En vrai de vrai, je me vois jamais arrêter Instagram parce que j'aurais toujours envie de faire de la photo. Là, j'en fais moins en ce moment, mais j'aurais toujours envie d'en faire. T'aurais l'impression que ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Genre, si je streamais pour peu de gens, j'aurais l'impression d'être moins utile. Je pense, hein. On sent une base d'intérêt sans mentir. Ça sent que depuis quelques mois, t'es moins là, moins assidu, etc. Mais c'est normal aussi. T'as déjà une big carrière avec une belle famille et des envies, des projets bien différents qui arrivent. Bah, en vrai, non, hein. Genre, je capte que tu puisses ressentir ça, vu que j'ai moins streamé tout ça parce que j'ai enchaîné les trucs, les déménagements, les trucs, les machins. Mais en vrai de vrai, c'est pas le cas. Genre, j'ai plein de projets cool à faire. Et justement, qui me stimulent et qui me font plaisir, tu vois. Genre d'autres tournants de la chaîne autour de la cuisine, des trucs comme ça. Genre moi je ressens pas trop ça. Genre je comprends le truc d'assiduité, mais c'est plus des concours de circonstances. En fait le truc c'est que quand t'as un enfant, bah tu peux plus avoir le même rythme, hein, c'est juste pas possible quoi. C'est juste pas possible. Genre je peux pas avoir l'assiduité que j'avais avant avec mon enfant là. Je peux pas le faire. Et s'il te reste 10 viewers, tu continues à stream? Non, jamais de la vie. Jamais j'aurais l'impression de perdre mon temps. Genre vraiment, j'aurais pas la force. Genre, si un jour j'ai 10 viewers, je continuerai de stream. Genre, je dis pas que je streamerai plus jamais, tu vois. Mais ça serait pas mon activité principale. C'est impossible. C'est impossible. Mais non, en vrai de vrai, j'ai pas du tout de perte de motivation du stream ou quoi. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu une période où vraiment il y avait aucun jeu. Et les périodes comme ça, c'est horrible en tant que streamer. Genre, c'est vraiment trop nul. C'est vraiment trop nul. Mais non, justement, j'ai plein de projets vraiment cool là. C'est l'opposé en fait de ce que t'as dit, Nibla. C'est littéralement l'opposé. Mais je capte qu'il y a eu un moment de flottement. Genre, je suis assez d'accord. J'ai moins streamé, j'ai été malade. Bon, ça c'est vraiment une lucky, mais j'ai été pas mal malade. J'ai enchaîné en 6 mois 2 déménagements qui font que t'arrêtes tu peux plus streamer pendant des semaines et tout ça. Plus supplément, bah t'as la petite, donc bah forcément niveau quantité de live, c'est un peu compliqué d'assurer le même rythme qu'avant. Mais je pense que je vais pouvoir refaire... Je pense que je vais pouvoir refaire
plus de streams et reprendre correctement avec un rythme plus plaisant quand ma fille elle va commencer l'école en fait. Je vais pouvoir avoir du temps pour moi. Chose qui n'existe plus depuis... Enfin, qui existe difficilement, on va dire, depuis 2 ans, quoi. C'est plus ça. Petite question pour ça, pour toi, mais aussi pour les gens du chat. Comment faites-vous pour trouver la motivation dans la vie en général? Trouver la motivation pour faire des choses basiques. Toi, je sais reconnaître quelqu'un qui est en dépression, Léna. Mais en vrai, comment? Moi, j'ai avancé pour mes projets, en fait. Genre, je sais pas, moi, mon moteur, ça a toujours été mes projets. Tu sais, l'envie d'exister et tout. Genre, j'avais déjà expliqué ce truc-là. Bisous, Thomas, bisous, mon poulet. Et là, maintenant, mon nouveau moteur, c'est ma fille, tu vois. Perso, je sais que tes streams me font du bien au moral et la personne que t'es aussi. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. C'est drôle que t'aies l'impression que ta période la plus haute est derrière toi, alors que je t'ai découvert il y a 3 mois. Bah, tu m'as découvert après ma période la plus haute, genre. Ma motivation, mon auto-entreprise, 0 van. Ouais, je comprends, en vrai, moi, ça a été ça aussi beaucoup. Ça a été ça beaucoup. J'arrive, hein. Ah merde, je me suis je me suis début trop tôt. J'avais pas envie de faire une crise en live. Pitié Orelsan, c'est vrai, j'enlève. Mais ouais, moi, mon prime, il était il y a longtemps. Ça énerve le chat quand je dis ça, mais je le pense vraiment. Mais je m'en fous. Faut trouver un point d'accroche dans la vie, quoi. Ouais, je sais pas, en fait, ça dépend des gens, quoi. Il y a des gens... Enfin, je saurais pas trop te dire, moi, ce qui fait que j'ai avancé, quoi. C'est juste... j'étais motivé par des projets, tu vois. J'ai toujours été motivé par des projets, et j'ai jamais eu pas de projet. Ça m'est jamais arrivé, je crois. Je pense, hein. T'es toujours en contact avec Actuan? Non, plus du tout. C'est quoi la haine d'Aurel ici? En fait, le mode aléatoire de Deezer, mais Orelsan en boucle. Je sais pas pourquoi, j'ai 600 musiques, ça met tout le temps que Orelsan. Du coup, on peut plus l'entendre. Idem, je te connaissais un peu plus que ça, et ravi d'entendre que tout se déroule bien pour toi. Que du kiff pour la suite, peu importe ce que tu feras. C'est gentil, merci. Merci. Sinon, c'est le fait d'avoir des projets qui font vraiment bouger. Moi, j'en ai toujours eu. Genre, ça m'est jamais arrivé d'avoir une période de ma vie sans projet. Genre, quand j'avais 15 ans, j'avais un projet. Quand j'ai atteint mon projet, j'en ai eu un autre, etc. J'ai jamais eu 0 projet. Ta gueule, Léopold! T'arrêtes le stream? Non, c'est juste déménage, les gars. Je déménage. Les labels peuvent payer pour mettre en avant les artistes dans les rotations. Les shuffle est un faux hasard. Ouais, ça m'étonne pas. On s'en est douté, Mira. On s'en est douté, mais ça confirme ce qu'on se disait, du coup. Donc, son label doit bien payer pour le mode aléatoire parce qu'il est tout le temps dedans. Genre, littéralement tout le temps. Et à l'inverse, il y a des musiques que j'adore. Et je tombe jamais dessus. Genre littéralement Not Friends par exemple. Elle que j'aime énormément. C'est une petite artiste, bah du coup son label doit pas payer parce que je pense qu'elle a même pas de label. Que je kiffe. Et je l'ai jamais dans mon truc aléatoire quoi. Je l'ai jamais. Et c'est tellement un banger putain. Imo, vire-le ta playlist, ça sera plus simple. Mais tu sais que oui en vrai. En vrai c'est à un point où ça m'a dégoûté des musiques et tout pour de vrai. Je vais l'enlever. Je vais enlever Orelsan les gars. Pour de vrai. Ok, j'en laisse que certaines. Si j'ai envie de tout enlever, je peux plus l'entendre, je crois. Les aventures de Minisan, je laisse. Masterclass. Ok, c'est bon, j'en ai enlevé plein de Orelsan, là. Putain, il y en a plein à enlever, sa mère. Je laisse les aventures de Minisan, c'est obligatoire. L'odeur de l'essence, j'enlève. Dernier verre, je laisse. Ok, c'est bon, j'en ai laissé 2. On va être tranquille. Mais c'est fort la musique, là, en fait. J'ai pas baissé le son tout à l'heure. Pardon, my bad. C'est son petit, mais MDR, mais en fait, actuellement, je suis en terminale. Durant les vacances, je me perds. J'arrive pas à trouver de la motivation. Y a rien qui me stimule. J'aimerais trop dessiner, mais j'ai une peur immense de me lancer, car j'ai peur d'être nul. Mais Léna, tu vas être nul, genre. Mais en fait, le truc, c'est que si t'es pas nul, aujourd'hui, tu seras pas forte demain, quoi. Faut commencer par être nul, faut bien être nul à un moment. Genre là, pour le moment, c'est évident que si tu te lances dans le dessin et que t'as jamais dessiné, tu vas puer la merde. Mais faut pas que... En fait, ça, je pense, c'est un problème de TikTok, hein. C'est TikTok qui te fait complexer, t'as envie d'avoir tout de suite sans passer par les étapes chiantes. Genre, tu débutes, t'es nul, c'est normal, y a pas de honte, c'est juste normal. T'en bats les couilles, va acheter un carnet de dessin, un feutre, et regarde des cours sur YouTube, quoi. Faut bien commencer quelque part, si t'as envie de faire du dessin, dessine. Si t'as envie de faire du dessin mais que tu dessines pas, bah... Tu vas aller nulle part, quoi. Il faut forcément être nul pour faire quelque chose, quoi. Genre moi, quand je me suis lancé sur YouTube, j'étais nul, tu vois, mes premières vidéos, elles puaient la merde. Mes premiers lives, ils puaient la merde, parce que comme tout le monde, en fait. Le boulanger, sa première baguette, elle devait être à chier, tu vois, genre le gars qui fait de la poterie, son premier pot, bah il était tordu, enfin c'est normal, en fait, faut apprendre. Tu peux pas arriver à être gifted direct. Moi, je pense que TikTok, ça joue de fou dans le fait que les gens aient peur de se lancer dans des trucs. Tu vois que des gens qui sont trop forts, déjà, dans ce qu'ils font. Donc déjà, ça peut complexer certaines personnes. Là où pour certaines personnes, c'est une motivation de voir des gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Il y en a d'autres que ça complexe, tu vois. Déjà, il y a ça.
Et on te montre que les réussites, on te montre très peu les échecs. Moi, je pense vraiment que ça complexe beaucoup de gens, TikTok et tout. Genre que ça... t'as l'impression que tout le monde est ultra talentueux, ultra fort, ultra ceci, ultra cela. Et du coup, toi, t'oses pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est comme ça. Salut tout le monde, Linkazo. Bah Léna, je te dis la vérité, en vrai, je capte ce que tu veux dire et je comprends que t'as eu une relation difficile ou quoi. Mais peur de décevoir les gens que j'aime, franchement, il y a de fortes chances que tes proches, tes dessins, ils s'en battent les couilles, hein. Genre, personne va être déçu si tu fais un dessin qui pue la merde, hein. Je me trompe peut-être, hein, mais... genre, moi, demain, ma cousine, elle fait des dessins qui puent, j'en aurais rien à branler, quoi. Merci, King, pour les 13 mois. Moi, je vais être très déçu. Ah ben voilà. Te lance pas parce que Léopold, il va être très déçu. Mais bon, enfin, si c'est un truc... alors que c'est trop mon rêve. Enfin, franchement, si vous avez des trucs qui vous font rêver, il faut y aller, quoi. C'est... jusqu'à preuve du contraire, t'as qu'une vie, quoi. Tu vois, genre, c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on parle de trucs comme ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, t'as qu'une vie. Et si tu te lances pas, y a personne qui le fera à ta place. Et les regrets, tu les auras toute ta vie, quoi. Donc bon... Si c'est pour faire un métier qui te fait pas plaisir parce que t'as pas eu le courage de te lancer à un moment, c'est dommage. Le courage ou la force ou l'envie ou ce que tu veux, tu vois, mais faut pas... Pour moi, faut pas prendre des décisions qui t'amènent à des regrets, tu vois. Genre, faut essayer. En vrai, je capte Océane. En plus, le graphisme, c'est particulier parce que on est dans un tournant de l'humanité où il y a l'IA qui va prendre beaucoup de place. Et j'aurais un peu peur, moi aussi, de me lancer dans ce genre de truc. Après, c'est vraiment pas une bonne idée de se lancer dans le dessin, l'artistique comme boulot, là. Pour moi, tu t'en bats les couilles. Genre, vaut mieux se lancer et faire échouer, hein. Genre, comment? Même si... Enfin, toi, tu dis ça parce que le temps qui court, justement, l'IA, les trucs, les machins, ça change rien au fait qu'il y a des artistes qui marchent et que les gens... Enfin, qui cotent, les gens se les arrachent, etc. Il y a aucune raison que ce soit pas toi, hein. Genre, si j'avais pensé comme ça, moi, j'aurais jamais fait de stream. 5-0. Merci, Jojo. Genre, regardez le pourcentage de streamers qui arrivent à vivre du stream. Genre, attends. Pourcentage de streamers qui arrivent à vivre du stream. Rien qu'en 2025, les gars, il y a 9 millions de nouveaux streamers qui ont rejoint la plateforme. 9 millions, ok? Je vais essayer de trouver l'info, je sais qu'elle existe. Genre, regardez, hein. Putain, je trouve pas l'info, mais je l'avais vu passer quelque part, mais je sais pas où je l'ai vu passer. Mais en gros, je crois de mémoire qu'il y a genre 0,1% des streamers qui arrivent à vivre de Twitch. J'avais vu passer un truc comme ça. Genre, c'était vraiment anecdotique, les gars. C'était ridicule. Bah, si j'avais pensé comme toi dans le chat en mode bah, ça vaut pas le coup de se lancer en ce moment, nanana, bah, j'aurais jamais été streamer. Genre, et pourtant, j'avais 0,1%. C'était 0,4, je crois, voilà. Genre, j'avais 0,4% de chance de réussir. Je l'ai fait et j'ai réussi, tu vois. Genre, je dis pas que si toi, demain, tu te lances, tu vas y arriver. Je dis juste que j'avais aucune chance statistiquement que ça marche, et pourtant ça a quand même marché. Et pour moi, il faut que tout le monde pense comme ça, genre. Si t'as envie de faire un truc, il faut essayer, quoi. Après, faut être capable de tanker si ça marche pas. Mais je pense que c'est 1000 fois mieux d'essayer de pas réussir que de se dire toute sa vie que t'as pas essayé. Genre, c'est trop con de pas essayer. Je sais pas, après, c'est mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est vraiment con de pas essayer. Genre, c'est forcément... T'as forcément plus de regrets de pas avoir essayé que de regrets d'avoir essayé, d'avoir foiré. Bah, essayer, finir sous un pont, je sais pas. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais tu t'en fous, enfin... c'est pas tu t'en fous, mais genre... t'auras le regret de pas le faire. Moi, honnêtement, il y a un truc qu'on m'enlèvera pas, c'est que j'ai essayé, tu vois. Que t'aimes ou t'aimes pas mon contenu, ce que j'ai fait, machin, j'ai quitté un taf confortable pour me lancer dans un truc où j'avais aucune garantie de réussir. Et je dis pas qu'il faut forcément prendre exemple sur moi, etc., mais pour autant... il faut si j'avais pas essayé, j'aurais regretté toute ma vie, quoi, c'est tout. T'es obligé d'essayer. Si t'essayes pas, tu sais pas. Moi, tu vois, j'ai quitté un taf où avec les commissions, les trucs, les machins, je pouvais arriver à 4000 balles par mois sans souci, les gars. Et je suis parti pour aller dans un truc où je faisais 14 viewers. Mais je l'ai fait. Et c'était risqué et complètement con. Et quand j'en parlais à mes proches et tout, ils étaient en mode « Ah ben t'es sûr ?» Ah ben non, j'étais pas sûr, quoi. Forcément, j'étais pas sûr. Il y a 0,4% des gens qui arrivaient. Mais je l'ai fait. Genre, et que t'aimes ou pas ce que je fais, je l'ai fait. Et je pense vraiment que si je l'avais pas fait, je m'en serais voulu toute ma vie. Toute ma vie, j'aurais eu ce petit truc de
Oh putain. En fait, j'avais ce truc, je regardais des vidéos de Squeezie et je me disais, putain, ça a l'air cool son métier, tu vois. Et il y avait une part de moi qui était en mode, mais pourquoi j'essaye pas? Et si j'avais pas essayé, bah j'aurais regretté, je pense. Et je pense vraiment que les gens qui sont dans le chat là, qui ont envie de faire des trucs et qui osent pas se lancer, vous le regretterez si vous avez. Enfin, vous regretterez de pas avoir essayé. Perso, je suis en train d'essayer de faire le métier de mes rêves et c'est tellement dur. C'est un milieu assez fermé, il faut souvent des contacts que j'ai pas. C'est mentalement difficile, bah je comprends. Je comprends. C'est quoi le métier que tu veux faire, Yayou? Mais au moins t'essayes, tu vois, genre, putain, pour moi, faut tellement mieux. Après, ça se trouve, il y a des gens qui pensent pas du tout comme moi. Mais pour moi, faut tellement essayer, quitte à se péter les dents, genre. Tu faisais quoi avant, là, car j'étais commercial, moi. En tout cas, j'ai déjà toi, faut avoir des sacrés balls. Bah, je l'ai fait à une période où je risquais moins, je prenais moins de risques. Genre, j'avais quand même mon loyer à payer, mes trucs, mes machins, mais j'avais un peu de côté. Je savais que je pouvais travailler en tant qu'animateur si besoin et qu'il y avait toujours, ça recrutait toujours. Donc je prenais un risque modéré. Juste je perdais mon vrai métier, mon métier de commercial pour un moment, pendant un moment, tu vois. J'ai abandonné médecine pour être toiletteuse, meilleure décision de ma vie. Mais voilà, parce que tu fais un truc qui te fait plaisir. Les métiers passion, il faut tenter toujours. Après, il faut avoir une situation pour se le permettre. Oui, bien sûr. Évidemment que mon discours, il était valable quand j'avais 24 ans. Là, aujourd'hui, si je devais le refaire, je réfléchirais à 2 fois, sachant que j'ai ma fille à nourrir, tu vois. Genre, ça serait pas la même décision. Mais en tout cas, je trouve que pour les jeunes qui nous regardent, qui n'ont pas vraiment d'obligation, c'est dommage de pas essayer. D'autant plus quand tu vis chez tes parents ou ce genre de trucs, tu vois. C'est le moment ou jamais de faire des tests. Je vais être chef décoratrice pour des événements, divertissements, spectacles, etc. Avec Linka, merci à toi. En fait, c'est le genre de taf où il faut que tu réussisses à choper un projet pour avoir une ref, pour mettre en confiance les gens et tout. Après ça, c'est le genre de taf où tu peux très bien commencer par des... je sais pas... des mariages pour des gens qui ont pas trop de budget, tu vois. Des trucs comme ça. Et après, t'as des références à montrer, à ajouter à ton catalogue, etc. Et petit à petit, ça fera son bonhomme de chemin, tu vois. Moi, je commencerai comme ça, je pense. Si je devais faire ce genre de taf. Merci Charlotte pour les 3 mois, merci beaucoup. 17 mois de relation parasociale avec Linka. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Je sais pas, je crois que je vais passer d'artiste 3D à pompier puis basta. Si c'est un truc qui te fait plaisir, genre. Les live discussions, ça a une ambiance tellement incroyable. Moi, j'aime bien aussi les live discussions. J'en fais... En général, on fait 1 heure de discussion, une demi-heure, 1 heure de discussion à chaque début de live. Mais j'aime bien parfois faire des lives genre vraiment dédiés à ça. Je trouve qu'on prend vraiment le temps de parler à la commu, de répondre aux gens. Genre, c'est vraiment agréable. Je suis sous giga fiable, je vais aller me reposer. Bisous, Léna. Bisous, bisous. Je suis en prépa de design graphique, j'adore aller en cours. Je me vois pas du tout dans autre chose. À voir si j'ai du taf dans 5 ans. Ouais, voilà, bah continue et tu verras, tu vois. Perso, je suis dans le domaine de la traduction. J'ai ouvert ma micro en septembre. J'ai toujours 0 contrat à mon actif. Je commence à déprimer vraiment sévère. Ouais, je comprends. Quand ça marche pas, c'est vraiment dur. Faut encaisser. Faut encaisser de fou. Parfois, ça met très longtemps. Hein. Je reprends mon exemple parce que c'est le seul que je connais et où je me base sur des vérités, même si je sais que j'ai un métier particulier. Genre, moi, j'ai fait 2 ans, les gars, à travailler dans le vide. Et c'était un vrai travail, hein. Genre, je vous parle de 50 heures par semaine de tournage et de montage. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Je sais même pas comment j'ai eu la force de faire ça, mais genre, je continuais, je m'accrochais. Et ça a vraiment marché au bout de 2 ans. Ça a mis genre 1 an et demi à commencer à décoller et 2 ans à vraiment enfin, 2 ans où j'ai pu en faire mon métier. Les métiers bouchers, faut réussir à choper des contrats. Ça en amène d'autres. Oui, c'est sûr, il faut que t'aies des rêves, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment la base de charbonner 2 ans sans que ça prenne. Passer ça, ça décolle. Bah, ça doit dépendre des gens. Mais moi, ça a été vrai. Et si je m'étais pas accroché, bah ça aurait jamais marché, tu vois. Après, ouais, c'est ça, la passion. J'étais vraiment passionné, hein. Genre, même si je faisais de la merde et tout, là, avec le recul, je regarde les vidéos que je faisais au début, je suis en mode, mais c'est vraiment pourri. Bah, genre, ça me faisait kiffer de fou. J'aimais trop. Bisous, Verius. Genre, j'aimais trop ça, j'étais trop fier de moi. Quand je regardais les petits... Quand avec Titi, on faisait des intros... J'avais l'impression que c'était ça notre valeur ajoutée, tu sais. On faisait du réact comme tout le monde, mais on faisait des petites intros travaillées, des petits sketchs. J'écrivais les sketchs, je réfléchissais à des costumes, à où est-ce qu'on allait tourner, etc. Genre, c'est trop con, mais genre vraiment, ça me faisait kiffer de fou, quoi. Ça me faisait vraiment kiffer, même si c'était nul. Genre, j'aimais trop ce que je faisais. J'étais trop fier des petits sketchs, j'étais trop content qu'ils plaisent.
J'étais trop content d'avoir des commentaires de gens qui me disaient qu'ils s'étaient marrés sur mon petit sketch. Enfin, genre, tu vois, ça me suffisait en fait. Ça me suffisait à m'accrocher, même si avec le recul, c'est pourri ce que je faisais. Continuer de forcer sur un truc qui disparaît de plus en plus, ça... Merde, j'ai pas vu. Mais ouais, faut s'accrocher. Continuer de forcer sur un truc qui disparaît de plus en plus, ça m'inquiète. Ouais, c'est normal. Ça sera de plus en plus élitiste, en fait, ton taf, quoi. C'est tout. Il faudra être de plus en plus fort, se débarquer de plus en plus des autres, etc. Et c'est comme ça. L'époque d'Artichaut, c'était trop bien. Moi, j'aimais trop. Hein. J'aimais trop, c'était trop cool. Dans ta prochaine maison, ton bureau va être aussi grand que celui actuel. 2 fois plus grand. Mon espace de travail. Et il y aura une cuisine dedans pour mes live cuisine. Je pense vraiment que je vais prendre une direction très différente cette année, les gars. Hein, en stream. Genre, ça m'étonnerait vraiment pas que je fasse plusieurs lives cuisine par semaine et tout. Je crois vraiment que j'ai envie d'aller vers le contenu mi-jeu vidéo, mi-food. Genre, j'ai vraiment envie de m'investir dans les streams de bouffe. Mais j'ai pas trop envie de faire comme toutes les chaînes, à vous montrer des recettes avec des voix off, des trucs et tout. Genre, j'ai juste envie de kiffer, en fait. De faire des talks et de cuisiner, de faire des recettes simples. Enfin, simple à compliqué, peu importe le niveau. Mais genre, j'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de faire ça. Genre, papoter sans prise de tête, que ce soit pas studieux, que ce soit pas trop... Enfin, pas faire des cours de cuisine, quoi. J'ai juste envie de cuisiner, de papoter. Ce serait génial, bah ça va être génial, hein, ça va être cool. Tout est faisable, hein. Mes demandes de travaux ont été validées par la mairie et tout, les gars. Je sais plus si je vous ai dit. Mais tout a été validé, je peux tout faire. Je peux tout faire, ça va être trop bien. Trop bien, ouais, c'est trop cool. Je suis vraiment content. En vrai, je suis curieux, je pense que ça va être une année vraiment charnière pour moi cette année. Je sais pas trop si ça se dit. Mais je pense que ça va être une vraie année très décisive. Genre sur beaucoup d'aspects. Genre j'ai vraiment envie de faire des projets en fait. Beaucoup plus qu'avant. En fait, j'ai un peu de thunes que j'ai réussi à coffrer avec toutes ces années d'internet, bientôt 10 ans là quand même. Et j'ai envie d'arrêter d'avoir les miquettes et j'ai envie de lancer des projets. Genre, j'ai envie d'essayer des trucs, de faire le café, de faire mon site pour vendre ma poterie, de faire mon truc de cuisine, de faire une peluche avec ma future mascotte. Genre, j'ai vraiment envie de faire plein de projets à droite à gauche, d'essayer des trucs. Et même, je m'en fous que ça me rapporte des 100 et des 1000 ou quoi. Genre, j'ai juste envie de créer des choses en fait. Genre, je pense que ça va être une année vraiment importante pour moi. Perso, mon plus grand problème, c'est ma phobie scolaire et sociale. J'aimerais avancer, j'y arrive pas. Ce que je veux faire dans ma vie nécessite quand même des études, je suis bloqué dans mes angoisses. Tu fais... J'imagine que tu vois un psy et tout, David, ça t'aide pas? Si c'est pas le cas, il faut vraiment que t'ailles voir quelqu'un, je pense que c'est important de débloquer. Ça va être plus ou moins dur selon le degré de phobie que t'as, mais je sais que les psychologues, ils font des gros tafs sur la phobie, quoi. Et en général, ce qui est préconisé, je veux pas parler pour les psys, mais en fait, j'ai eu l'occasion d'en parler avec une amie qui est psy. Et je sais que ce qui est préconisé souvent, c'est l'exposition, même si c'est à des petites doses. Donc il va sûrement falloir que tu te fasses violence pour réussir à sortir un petit peu de ce truc-là. Ouais, je vais les faire, genre, j'ai prévu de me lancer. Genre, j'ai pas prévu de... Genre, tu me dis d'appliquer mes propres conseils, mais je les applique déjà. Hein. J'ai pas du tout prévu de pas faire ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai déjà tout enclenché. Disons que pour le moment, c'est difficile d'avoir quelqu'un. Je comprends, mais en vrai de vrai, il faut vraiment que tu passes cette étape, je pense. Même si c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. En fait, il y a des gens... Toi, t'as peur d'aller les voir, mais eux, c'est leur passion, en fait, leur métier. Et ils demandent que ça de t'aider, tu vois. Merci, Kenai. Et quand ils se couchent le soir, ils ont la fierté d'avoir aidé quelqu'un et tout. Et en gros, tu leur offres cette possibilité-là en te faisant violence et en allant voir quelqu'un. Donc, c'est une chance pour toi et une chance pour la personne que tu vas voir. Faut voir le truc comme ça. Mais genre, je capte que tu peux avoir des phobies sociales qui font que t'as du mal à bouger et tout. Essaye de faire un truc à distance. Un premier truc à distance, un échange sur Discord ou vocal ou quoi, ça t'engage peut-être moins qu'un truc où tu te déplaces physiquement. Je pense que ça peut être une bonne idée. Qu'on te donne le soutien nécessaire, les outils pour démystifier tes phobies. Exactement. Petite question pour les artistes, ceux qui ont fait des études, vous étiez en privé ou public? Moi, j'étais dans le privé perso dans mes études d'art. Et je sais que beaucoup des gens dans les dernières années avaient déjà leur taf avant la fin de leurs études. Genre, ils étaient... genre, par exemple, les écoles dans lesquelles j'étais, ils bossaient avec des studios. Et les studios donnaient des exercices ou des trucs à faire pendant les cours. Et souvent, il y avait des mecs qui venaient pour faire pour faire les notes, pour faire ce genre de trucs. Et il y avait pas mal de repérages qui se faisaient comme ça à l'école. Mais je te parle c'était il y a longtemps, là. Donc, c'est peut-être plus valable aujourd'hui. Merci, Viral. Merci beaucoup. Il y a une appli qui met en relation avec des psys à distance. Si je dis pas de bêtises, bon ben voilà. Mais il doit avoir des solutions.
Ce qui marche vraiment, c'est surtout de pas s'exposer intensivement à tes phobies, mais régulièrement. Oui, c'est sûr. Si tu intensivement, c'est bon pour se bloquer. T'as peur des araignées, ça sert à rien de te mettre 40 araignées sur le corps tous les jours. Oui, voilà, mais tu peux aller regarder un petit reportage sur une araignée, partir quand tu te sens pas bien, etc. Une année en privé à 7000 € l'année, j'ai arrêté au passage de la seconde année. Ah bah je peux capter. Hein. Moi j'ai fait 2 années qui m'ont coûté, qu'on coûtait bien cher. Tu vas arrêter de stream? Non les gars, je vais pas arrêter de stream. Je déménage. Je crois que ce qui me bloque le plus, c'est aussi ma transition de genre qui n'avance pas. Je me sens pas moi-même ni légitime de quoi que ce soit. En vrai, c'est difficile comme sujet parce que là pour le coup, j'ai aucune idée de ce que tu traverses. Quoi. Je peux même pas imaginer ce que ça fait de pas se sentir soi-même. Genre c'est, je sais pas. Je saurais pas te donner un avis ou quoi. Genre je peux comprendre, mais peut-être que genre je suis certain que c'est qu'il y a des gens qui peuvent t'aider sur ça, tu vois. Je pense vraiment. Et je pense vraiment que ça te coûte pas grand-chose de faire un truc à distance. Moi, j'avais de l'agoraphobie. Je sortais plus de chez moi. Pendant 2 semaines, je sortais 5 minutes dans ma rue, puis un peu plus loin, plus longtemps, etc. Du coup, tu passes de ta rue à une autre ville, centre commercial. Ouais, voilà, c'est ça. Ça correspond à ce que me disait mon ami psy. De faire des expositions, de t'exposer à ta peur, quoi. Mais tu fais ça intelligemment. Et c'est bien d'être accompagné par quelqu'un, tu vois, qui sait ce qu'il fait, qui te dit comment le faire correctement, tu vois. Mon ex me forçait à sortir alors que je suis agoraphobe, ça m'a encore plus bloqué, je sors plus de chez moi. Ouais, je pense que c'est pas une bonne chose. Il faut faire petit à petit, il faut que ce soit ta volonté aussi. Avant, j'avais peur des femmes, maintenant j'arrive à parler à 5 femmes en même temps. Bravo Enzo, gros respect. C'est exceptionnel ce que tu fais. J'y penserais pour des choses à distance. Bah tu peux en vrai tester, hein. Tu peux tester. C'est pas très engageant de venir en vocal, quoi. Enfin, tu vois, c'est facile de partir si tu te sens pas à l'aise. T'as pas ce truc de t'es là physiquement, t'es gêné ou quoi, tu vois, c'est un peu différent, je trouve. Je trouve ça un petit peu différent. Putain, vous avez l'air d'être plein. Ou alors c'est peut-être juste parce qu'on en parle et du coup il y a tous ceux qui ont une phobie ou quoi qui sortent de leur tanière. J'ai l'impression que vous êtes plein à avoir des petites phobies, des trucs. Au pire, t'auras raconté ta vie à un inconnu pendant 1 heure et vous reverrez plus jamais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai que les questions de genre et tout, ça doit être un peu délicat. Genre le fait de pas se sentir soi, ça doit être trop bizarre. Ça doit être vraiment, vraiment bizarre. Je sais plus si je t'ai dit merci King pour le sub. Mais merci au cas où. Merci Nobi aussi. Ça fait plaisir de suivre depuis aussi longtemps une personne aussi bien vivante que toi. Bien. Et j'envoie que du lave pour tout le chat ainsi Bien qu'à vivante. toi. Nobi, je pense que tu voulais dire bienveillante. Mais ouais, je suis bien vivant, t'inquiète. Oh, j'ai craché de fou. Je suis bien vivant, c'est bon. C'est nickel. Il y a des assos spécialisés pour les questions de genre. Ouais, ça m'étonne pas avec Deline 24/7. Oh, ok. C'est quoi dépersonnalisation? Ça me dit un truc. Quelqu'un sait m'expliquer ou pas? Putain, je sens que j'ai la gorge qui commence à tirer. Ça casse les couilles. Moi, c'est plus compliqué à expliquer, mais il y a plus ou moins 6 ans, j'avais une phobie des météorites. Quand je sortais dehors et qu'il y avait un bruit dans le ciel, j'avais peur, j'osais plus sortir. En vrai, c'est un peu marrant, mais en fait, ce qui rend le truc un peu marrant, c'est que c'est complètement déraisonnable. Genre, c'est vraiment improbable qu'il y ait une météorite qui te tombe sur la gueule, mais c'est pas fondamentalement impossible, donc c'est un peu drôle. Genre, je sais pas, genre je capte que ça puisse exister, tu vois ce que je veux dire? Te regarder dans le miroir, avoir l'impression de pas être dans ton corps. Un peu la même sensation que quand tu fumes de la bœuf. Attends, la dépersonnalisation, c'est genre... T'as l'impression que t'es pas dans ton corps, c'est trop bizarre, genre. Et ça s'explique comment, ça? Quand j'étais petit, j'avais la phobie des tornades, je faisais des cauchemars tous les jours. Oui, voilà, bah c'est le même délire que les météorites. En vrai de vrai, si t'es rationnel, ça arrive pas, tu vois. Mais je comprends. J'habite à côté d'un volcan endormi, quand j'étais petite, j'étais terrifiée qu'il se réveille pour 0 raison. Ça, c'est un peu plus stressant, ça, je comprends. C'est lié au stress, son corps supporte pas la pression donc il part. Putain, c'est trop bizarre. Mais c'est que ça, j'en ai déjà fait, je pense, hein. Quand j'étais tout petit. Quand j'étais petit, parfois, je me faisais des genres de crises d'angoisse où ça me serrait le cœur, ça me serrait le ventre. J'avais une sensation de vide un peu. Et j'avais l'impression de me voir me recroqueviller. Genre, ça se trouve, c'est un peu ça. Genre, ça me faisait ça parfois. Je me tapais de l'angoisse dans le lit de mes parents. Je me mettais en boule sur l'oreiller. Et j'ai l'impression de me voir me resserrer. Genre, je sais pas trop comment expliquer, c'est trop bizarre. Il y a plein d'applications mobiles. Oh, pardon. D'aide psychologique, que ce soit pour aider à trouver des thérapeutes, mettre des mots sur vos mots, etc. Ouais, bah c'est bien. Faut se renseigner, quoi, mais ça m'étonne pas qu'il y ait plein de trucs. Le cerveau, pour se détacher de ce stress, se déconnecte un peu et te rend moins présent. Ok, putain. On l'ennuie, chat. Non, vous m'ennuyez pas, les gars, j'ai été malade pendant 9 jours. Je commence à peine à redormir correctement. Au pic de la maladie, j'ai dormi 10 heures en 3 jours. Donc excusez-moi d'être un peu esquinté. Excusez-moi, en fait. C'est grave d'être comme ça. Déjà, je me décarcasse pour venir, là.
Je pourrais dormir, plutôt. C'est réel, hein. J'ai encore le nez bouché et tout, putain, ça me casse les couilles, en vrai. Il s'est fait un shoot de Toplexil. Tu sais que le Toplexil, ça te défonce la gueule, hein. Genre, je sentais que ça me faisait un truc dans mon cerveau. C'est quel elo aux échecs? 3000, tout pile. 3000 tout pile. Je joue tous les jours. Le problème avec la dépersonnalisation, c'est un truc que le cerveau fait pour moins ressentir le stress. Problème quand t'es dans l'anxiété généralisée, j'ai dit au pif. Je sais pas du tout, je connais pas les hello des échecs, mais je crois que 3000 c'est beaucoup. Je joue absolument jamais aux échecs. 3000 c'est champion du monde. Ah ben voilà, tu vois un modeste 3000 de mon côté. Dites-vous, je me suis rendu compte la semaine dernière que j'avais vécu toute ma vie dans la dépersonnalisation et que c'était un vrai truc. J'étais pas juste folle. Attends, t'as quel âge, Eddie? Eddie, quel âge t'as? Urgent. C'est très urgent. 18 ans. Et genre de tes 14 ans à tes 18 ans, tu t'es pas dit, tiens, je vais taper ce que j'ai sur Google pour essayer de comprendre. La dépersonnalisation, tu la ressens que quand t'en prends conscience. Si t'y penses pas, tu la ressens pas. Ah, ok. Oui, mais lui, il ressentait du coup. Vu qu'il dit avant, il pensait qu'elle pensait qu'elle était folle. Un jour, tu te réveilles un peu, mais sinon, t'es dans le flou, donc tu t'en rends pas compte. Putain, c'est bizarre. Avant, pour moi, c'est bizarre le cerveau quand même. De mes 5 ans à aujourd'hui, j'ai toujours ressenti, mais j'avais pas les mots à mettre dessus. Ok, putain, c'est fou. Et du coup, il y a une différence avec la déréalisation. Je sais même pas ce que c'est. Si tu te renseignes pas, tu penses que c'est normal et que t'es juste différent. Ok. Ah, que c'est normal ou que t'es juste différent. Ok. Ah, le corps humain, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, pas marrant, mais c'est vraiment complètement con, quoi. C'est que je pense que la semaine et demie de déménagement, elle va me faire du bien. Je ressens que j'ai besoin d'une pause, là. Genre, la maladie, elle m'a cassé. Elle m'a cassé mon rythme. En vrai de vrai, vous m'avez fait bugger, les gars, dans le sens où j'ai l'impression que ma vie, genre la conscience a commencé à mes 12 ans. Moi, en maternelle, je pense. Je crois en maternelle. Ça m'arrivait parfois de pas reconnaître certains proches, je me sentais complètement déconnecté. Putain, c'est fou. Mais vous trouvez pas ça fou que vous soyez autant dans le chat aussi, genre? À part ça, t'as prévu quelque chose avec ta baby ce soir? Coucher ma fille, mettre 1h30 à l'endormir et après être fatigué. C'est ce qui va se passer. Ça fait du bien d'en parler, je trouve. Bah tant mieux, profitez-en. Hein. Le Discord, il est là pour ça aussi. Hein. Rencontrer des gens qui passent un peu par les mêmes phases que vous, discuter avec eux, etc. La vie de daron au bas âge. Tu sais que la vraie vie, ça me manque un peu, Kero, genre. J'aimerais trop parfois avoir juste une soirée. Une vraie soirée entière. Où je vais au resto avec ma femme. Et c'est tout, genre. Y a rien à penser. Ça me manque trop, cette tranquillité d'esprit. Je comprends, mais ça va arriver plus vite que prévu, je te jure. Mon rêve. Là, c'est vraiment mon rêve, genre. Vous pourriez prendre une nounou? J'ai peur, moi. J'ai réalisé il y a pas longtemps que j'avais peur d'avoir une nounou, en fait. Genre, avant, je trouvais que c'était une bonne idée. Et plus je m'occupe de ma fille, et plus quand je vois comment les gens s'occupent de leurs enfants, genre les gens au parc et tout, plus je me dis, j'ai pas les couilles, en fait. Genre, j'ai peur. Genre, j'aurais du mal à laisser ma fille. Ouais, je comprends, en vrai. J'ai la flemme de lire ton pseudo, mais je comprends, en vrai. Linka, j'ai 3 enfants entre les miens et les 2 de ma chérie. Et mon Dieu que je te comprends. T'as pas l'impression un peu de te perdre un peu, Chris, en vrai? Moi, j'ai eu beaucoup ça, hein. Là, ça va un peu mieux. Mais pendant... Enfin, remarque, je suis encore un peu dedans. Mais j'ai vraiment eu le sentiment d'oublier qui j'étais et tout, genre. Pour de vrai, hein. Je dis pas ça pour faire dramatique ou quoi. Mais genre, j'ai vraiment l'impression de m'être perdu, moi, et pendant un temps, de m'être perdu, d'avoir oublié qui j'étais, ce que j'aimais et tout, genre. Vraiment à ce point-là. Oui, vraiment, encore plus en ce moment. C'est trop bizarre, je sais pas ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Ça, c'est un truc de parents dont on parle pas beaucoup. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se reconnaissent dans ce que je dis là. Mais genre, moi, vraiment, j'ai l'impression de plus du tout vivre pour moi. Et parfois, c'est vraiment dur. Et quand j'ai le malheur d'être égoïste et de vivre pour moi, de faire des trucs pour moi, je culpabilise un peu. Genre, j'ai l'impression que le temps que je passe avec moi-même, je devrais le passer pour mon enfant. J'ai des très très bons souvenirs de ma nounou. Moi aussi, quand j'étais enfant, j'ai des bons souvenirs de quand j'étais avec ma nounou. Oui, c'est vrai, quand ils sont petits, tu t'oublies. Ouais, c'est vraiment ça, genre. J'ai l'impression de plus être moi, de me prendre moins soin de moi, de moins avoir le temps de le faire, et de quand je prends le temps, de culpabiliser de prendre le temps. Genre, c'est ça, en fait, avant, j'étais Arnaud ou Linka, ou ce que vous voulez, quoi. Et là, j'ai un peu plus le truc de... Je suis le père de ma fille, quoi. Et quand je suis pas le père de ma fille, bah, je m'en veux de pas l'être. Prendre du temps uniquement pour soi, ma psy m'a donné cette solution, qui est la seule, il paraît, mais difficile de pas penser qu'à eux. Ouais, c'est ça. Mais je vais le faire, là. Genre, quand je déménage, ça va être l'occasion de m'inscrire à des trucs.
J'ai envie de m'inscrire à des cours de poterie, d'aller faire du padel, des trucs genre... J'ai envie de reprendre du temps, tu vois. J'ai envie de reprendre du temps. Ce que je vous ai dit, hein, moi... après, ça revient un peu à ce que disait Nibla tout à l'heure, en mode qu'il sentait que j'étais moins dedans et tout. Et je pense que ça joue beaucoup aussi. Genre moi, pendant une bonne période, même encore un peu aujourd'hui, je me sens quand même un peu déprimé au quotidien. Mais je suis quand même heureux, genre je sais pas, c'est difficile à dire, mais ce truc de s'abandonner un peu et de se perdre, soi-même, ça déprime, genre. Et je pense que du coup, j'ai un peu perdu un peu une petite flamme. Peut-être pour ça qu'il y a que Nibla avait ce sentiment tout à l'heure. Genre tu te perds un peu, quoi. Et si la vente de poterie te rend pas bénéf, voire même te fait perdre de l'argent, tu continueras quand même. Oui, je continue. Si ça me passionne, autant que je l'espère, que j'en ferai tout le temps. Genre, j'ai vraiment le sentiment que c'est un truc qui va me plaire. Et de toute façon, tu peux pas faire dans ta vie que des trucs, que des trucs avec des fins lucratives, quoi. Sinon, tu vis plus, quoi. Il faut aussi avoir des passions. Ma mère vivait que pour nous et c'était étouffant. Ouais, je comprends. Le sacrifice est beau, mais notre lumière réduit. Ça reviendra. Ouais, c'est un peu ça, en fait. En fait, c'est un peu comme, putain... Il y a Orelsan encore, il me casse les couilles, j'en peux plus. Mais il a dislike, il est quand même là. Les gars, il n'est plus dans ma playlist. Attends, c'est lunaire. Il est plus dans ma playlist. Il est dans mes coups de cœur alors qu'il n'y a pas le cœur sur lui. Non, faut qu'il aille se faire foutre. Putain, j'ai découvert ça hier, j'ai adoré, les gars. C'est trop lourd. Tellement bon mood. Mais ouais, c'est vrai que le truc de la flamme là, Chris, c'est un peu ça. Genre, en fait, t'as un peu une flamme qui brûle en toi et genre, tu la donnes à ton enfant. Et en fait, c'est pas en mode... elle se multiplie pas. En fait, c'est vraiment, tu baisses ta flamme pour augmenter la sienne. C'est genre... c'est une passation. C'est une passation de bonheur. Ouais, et ça ressemble, je suis d'accord, mais non, c'est pas ça, Prince. Transmission de flambeau. En vrai, c'est un peu ça. Hein. Mais là, je vais travailler cette année à retrouver ma flamme et faire mes projets. J'ai vraiment envie de faire ça. Ma mère a gardé sa flamme, du coup. Comme All Might et Deku avec le One for All. Non, mais en vrai, il y a un peu ce truc, genre, c'est un peu... genre, en fait, avant d'être parent, tu te rends pas compte des sacrifices que tes parents ont fait pour toi. Dans le cas de figure où tes parents sont aimants et sont bien occupés de toi, bien sûr, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais avant d'être parent, tu te rends pas compte de à quel point... Tu te rends pas compte des sacrifices qu'ont fait tes parents pour toi, et tu te rends pas compte de à quel point tes parents t'aiment aussi. Moi, ça a été un vrai électrochoc, genre. Oui, c'est ça, mais on sait pourquoi on le fait, et ça revient, il paraît. Ouais, voilà. Perso, je remarque bien maintenant, je te jure, Enzo, tu remarques pas. Tant que t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. Genre, l'amour que tu ressens, ça n'existe pas, en fait. C'est même pas dans ton spectre de l'amour. Je parle bien pour les gens qui ont... Si, je te jure. Non, mais je jure pas, genre, tu as tort. T'assures un truc qui est faux, là. Genre, l'amour d'un parent, tu ne peux pas la comprendre. C'est impossible. Ça n'est même pas dans ton spectre d'amour. Tu n'as même pas conscience. Ma daronne qui avait pas de chambre, qui dormait sur le canapé tout dur. Enzo, tu ne comprends pas. Même en ayant vécu ça, t'es à des années-lumière de savoir. Ça dépend des vies de chacun. Non. Tu peux pas comprendre. Genre, ça n'existe pas dans ton spectre de l'amour, genre. Et c'est pas propre à moi. N'importe quel parent te le dira. Je te jure, ça n'existe pas. Genre, tu as tort. Tu peux le penser autant que tu veux. Tu auras toujours tort à mes yeux. Et aux yeux de tous les parents du chat. Je suis d'accord avec toi, Naka, j'ai découvert un amour que je ne connaissais pas avec ma filleule. Je sais que je comprends pas encore. Oui, c'est inexplicable, genre. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, Enzo, c'est même pas pour trash ou quoi, c'est que ça n'existe pas. Genre, l'amour, cet amour-là, n'existe pas dans ton spectre. Genre, s'il y avait une courbe de l'amour, un camembert de l'amour, un spectre avec dedans l'amour pour ta famille, l'amour pour tes amis, l'amour pour ta femme. Et tu vois, il y a une case que tu n'as pas débloquée, genre. J'en ai l'idée, mais je peux pas le ressentir, c'est normal. Mais en fait, c'est une idée qui est erronée que t'as. C'est 1 milliard de fois plus fort que tout ce que tu peux imaginer de plus fort. Genre vraiment, et je ne troll pas, genre. Ça fait arrogant à chaque fois que je le dis, mais genre, c'est juste une vérité. Tu peux pas imaginer. Oui, voilà, c'est ça, et les parents le savent. Les parents le savent, mais moi, ça m'a fait une vraie claque. Parce que du coup, je me suis dit... Enfin, quand j'ai ressenti ça pour ma fille, je me suis dit, ma mère ressent ça pour moi. Et genre, ça m'a fait vraiment bizarre. Ça m'a vraiment fait un truc. Je me suis dit, putain, c'est fou, en fait. Ma mère m'aime beaucoup plus que tout ce que je peux imaginer. Genre, tout ce que j'ai imaginé dans ma vie, ça dépasse largement ça. Toutes les fois où j'ai dit à ma mère d'aller se faire foutre, qu'elle me cassait les couilles, que je voulais plus lui parler, que machin, quand j'étais un ado con ou quoi,
eh ben, j'ai réalisé au moment où j'ai eu ma fille de tout le mal que j'avais pu faire en tant que gosse. Et genre avant d'avoir ma fille, c'était impossible de me rendre compte de ça. Genre vraiment. Je suis puéricultrice, j'ai tellement l'envie d'être maman, mais en même temps, j'ai peur d'être limite trop quand je vois tout l'amour que je porte aux enfants au travail. T'inquiète, c'est pas un amour comparable. Moi j'étais animateur, j'aimais certains enfants avec lesquels je bossais de tout mon cœur, genre. J'ai l'impression qu'ils pouvaient être de ma famille et tout, tellement je les kiffais. Et pour autant, ça a rien à voir quand même. Mais c'est vrai que les enfants que tu gardes, par contre, parfois, il y en a où t'as un peu des coups de cœur, genre je sais pas trop comment expliquer, mais genre tu les aimes vraiment beaucoup, genre ils te touchent, tu vois, genre en mode je sais pas, c'est pas trop explicable. Tous les gens, moi tous les animaux avec lesquels j'ai bossé avaient toujours ce truc là. Genre il y a des enfants qui te touchent plus que d'autres, genre tu te sens proche d'eux, tu vois. J'ai compris ou pardonné plein de trucs à mes parents en élevant mes enfants. Ouais, ben moi aussi. Et à l'inverse, il y a d'autres trucs que je pardonne 10 fois moins. Genre moi, j'avais du mal à comprendre mon père, aujourd'hui je le comprends plus du tout. Genre vraiment, absolument plus du tout. Imagine, il y a des viewers que t'as gardés. C'est techniquement possible vu que j'ai été animateur à partir de mes 15 ans. Et aujourd'hui j'en ai 34, donc ça veut dire que j'ai gardé des enfants qui aujourd'hui auraient, pour les plus vieux, 15 ans. Donc c'est techniquement possible que j'ai gardé des enfants qui me regardent aujourd'hui. Tu considères que ton père a perdu l'amour de son enfant ? Pourtant, tu dis que l'amour d'un enfant est indescriptible. Justement, je comprends encore moins les décisions de mon père, genre. Après, j'ai pas nécessairement envie de parler de ça et de rentrer dans le détail et tout, mais y a des trucs que j'ai réalisés en devenant parent qui ont fait que comment ? Je sais pas, que je comprends mieux mes parents sur certains points et que je comprends beaucoup moins mes parents sur d'autres points. En gros, ça n'empêche pas que des parents peuvent être de mauvais parents. Ah bah oui, c'est sûr. C'est évident. C'est évident. Il y a aussi des parents qui n'ont pas le truc que j'ai ressenti pour ma fille quand elle est née, tu vois. Mais je parle vraiment du commun des mortels, moi. Je parle pas des exceptions. Je comprends pas certaines décisions de mon père aussi. Mais je crois vraiment que les hommes, on est un peu des merdes. Hein. Genre, je pense vraiment qu'il y a un truc avec... lié à notre... à nous, quoi. À notre nature d'homme. Genre, j'ai l'impression que c'est vraiment souvent les darons les problèmes, quoi. Merci Marie. Merci beaucoup pour les 54 mois. Après, à l'époque, tu faisais des gosses pour faire des gosses sans forcément la volonté profonde. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je me rends pas compte. Mais oui, tout le monde n'est pas fait pour être parent, ça c'est évident. Mais déjà, moi je trouve qu'à partir du moment où tu te poses la question de si oui ou non tu seras un bon parent, c'est plutôt bon signe. Le patriarcat et la société ne font pas de bons pères, on met tout sur les mamans. En vrai, c'est vrai, hein. Il y a des schémas qui se reproduisent quand même. Hein. Même moi je le vois. Hein. Même moi je le vois. Regarde, le simple fait que je stream et que ma femme garde mon enfant là. Il y a quand même des trucs qui se répètent. Après, t'œuvres au quotidien pour faire en sorte que les disparités, que les trucs, les machins changent, mais c'est le travail de fond, je pense qu'il se fera sur plusieurs générations, quoi, tu vois. Je pense pas que ce soit un truc qui puisse se changer en un claquement de doigts. D'après moi, il y a des trucs qui, même si t'en as conscience, qui restent très ancrés, quoi. Et après, il y a aussi ce truc, j'allais un peu y venir, t'as aussi ce truc de la mère, elle porte l'enfant, et ça fait forcément quelque chose qui... Genre on pourra jamais changer ça en fait, et je pense que ça crée quelque chose, il y a un lien qui est inexplicable en fait. Et qui crée aussi cette disparité dans la façon d'élever ton enfant, etc. Je pense qu'il y a un truc, je sais pas si physiologique c'est le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Je pense qu'il y a un truc qui dépasse ta réflexion, je pense qu'il y a un truc qui est animal là-dedans aussi. Merci Anna pour les 18 mois, merci beaucoup. Un peu où on est, enfin les anciens plus que nous. Peut-être parce qu'on l'a vécu, on a la volonté de réparer les erreurs, je pense, ouais, je suis d'accord. J'arrête d'avoir un enfant, une famille, mais plus j'avance et plus je me vois finir seul parce que les hommes me dégoûtent. Je peux comprendre. J'ai envie de te dire que tout le monde est pas pareil, mais c'est comme d'hab quoi, c'est not all men but always men. Je peux pas te dire mieux, cette citation est juste 100% réelle quoi. Je peux pas aller contre ça, c'est littéralement vrai. C'est littéralement vrai. Après, libre à toi il faut te souhaiter de trouver le bon, quoi. Après, tu peux adopter aussi, évidemment. En fait, je crois que je ferai jamais assez confiance à un homme pour me lier à lui et lui faire un enfant. Quid si c'est un fou et qu'il le cache trop bien. Après, moi, je pense que penser comme ça, c'est aussi une bêtise. Même si je peux comprendre la prévoyance, tu vois, le petit stress, il faut quand même
il faut quand même lâcher un peu prise et faire confiance aux gens, parce que sinon tu te bloques, enfin tu te fermes à tout, quoi. Si tu pars du principe que tous les gens sont des cachotiers, etc., c'est un peu... Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut quand même un peu de lâcher prise pour vivre heureux, quoi. Je suis capable de faire confiance pour moi, mais pour un petit être qui n'a rien demandé, ça me fait peur. Après, le petit être qui a rien demandé, tu sauras toujours le protéger, tu l'aimeras plus que tout au monde, tu feras tout pour lui. Genre, si la vie fait que pour une raison X ou Y, ton compagnon est plus là dans l'aventure, tu sauras très bien gérer. Hein. Par rapport au monde dans lequel on vit et notre société, je trouve qu'avoir des enfants peut être égoïste. En vrai, moi, je comprends ce point de vue. J'en avais beaucoup parlé quand ma femme est tombée enceinte. Mais, genre... Je capte... non. Attendez 2 secondes, faut que je réponde. Je capte le point de vue. Pour autant, je trouve que c'est une vision vraiment très défaitiste, parce que si tu fais pas d'enfants, tu peux pas faire en sorte comment d'élever une jeunesse qui va évoluer avec toi, comprendre les erreurs que les anciennes générations ont faites et essayer de réparer les erreurs et d'aller dans la bonne direction, tu vois. Genre, je sais pas. Genre, pour moi, enfin, je comprends ce truc-là de c'est égoïste de faire un enfant, mais je trouve aussi que ça peut être une vision un peu d'espoir de faire enfin, moi, perso, j'ai la volonté avec ma fille, là, de l'élever correctement, de la sensibiliser comme il faut au sujet d'actualité, au monde qui l'entoure, et je lui souhaite de tout cœur de rendre le monde de demain meilleur, tu vois, genre, je sais pas, c'est ma vision du truc, en fait. Et en fait, le truc, c'est que, factuellement, si personne pense comme moi, ben on va dans le mur. On va juste à la fin de l'humanité, en fait. Ce qui serait peut-être pas nécessairement une mauvaise chose, ça, j'en sais rien. Mais moi, j'ai une vision d'espoir pour l'humain, justement, enfin, tu vois, genre... Je suis pas en mode j'espère que l'humanité va disparaître et tout ça, je suis plus en mode j'espère que l'humanité va réussir à vivre correctement là où elle doit être, quoi. Donc la Terre. Ouais, voilà, c'est aussi une forme d'égoïsme de pas vouloir en faire pour ces raisons-là, IMO. Bah, en fait, je capte les deux points de vue. Mais je trouve qu'il y a une vision défaitiste et une vision qui a envie d'aller de l'avant, tu vois. Et moi, je suis plus de ceux qui ont envie d'aller de l'avant. Mais je comprends vraiment le point de vue des autres. Mais ça fait peur avec les guerres et les fous qui dirigent le monde. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, c'est des trucs qui ont malheureusement toujours existé, quoi. Toutes les générations ont dû faire avec, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est pas nouveau, ça. Nos ancêtres, ils allaient décapiter le voisin pour reprendre ses terres, hein. Enfin, tu vois, genre, ça a jamais été tout beau tout rose, hein. Homo hominidopus, vous avez vu, j'ai réussi à le caler, les gars. Et en plus, c'est de circonstance. L'homme est un loup pour l'homme. C'est très vrai. Alors ça, si on m'avait dit que j'arriverais à caler mon cours de latin une fois dans ma vie, à un moment où ça avait c'était justifié, je l'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru, les mecs. C'était aujourd'hui, c'est arrivé. Yes! Ça a servi, putain. Ça a servi. Si tout le monde se dit ça, on va juste se retrouver dans un monde encore plus pourri. Ouais, en vrai, je suis assez d'accord. Télétravail ce week-end. Merci Zozo. J'ai dû louper le livre. T'inquiète, t'as rien loupé. On parle depuis littéralement tout... Ça te fait quoi? Ça fait 2h30, 3h qu'on a lancé le live? Putain, ça fait 2h30 qu'on parle. 2h30 qu'il y a 600 personnes qui m'entendent raconter toute ma vie. Mais je vous intéresse, les gars, là, sérieux. Moi l'Inca, là, je vous intéresse. Incroyable. Homo hominidopus, c'est ça? Ouais, ça veut dire l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est totalement vrai. Il y a deux phrases que je connais comme ça, qui sont ultra vraies, et qui sont valables tout le temps et qui sont 100% réels et vérifiables. Et la deuxième, c'est « L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà ». Cette phrase, les gars, elle a résonné en moi à un point que vous pouvez pas imaginer. Genre, je bouffe littéralement plus de viande et tout. Genre, ça m'a vraiment... Moi, cette phrase-là, elle m'a vraiment fait... Elle a fait écho en moi de fou. Genre, je mange vraiment très peu de viande quand ça arrive, je m'en veux et tout. Genre, vraiment, cette phrase-là, elle m'a vraiment fait un truc. Je pense que c'est la phrase qui m'a fait le plus réfléchir de ma vie. Je connaissais pas, mais waouh, c'est vrai. Je te jure. Moi, perso, vraiment, elle m'a fait un truc, cette phrase. 100% végé. Non, j'ai déjà expliqué. Genre, chez moi, je suis végétarien. Ça arrive parfois que je mange un bout de jambon parce que j'en achète à ma fille parce qu'elle en veut ou des trucs comme ça. Genre, je veux pas imposer des trucs à ma fille pour le moment. Enfin, genre, je la laisserai faire ses choix et ses trucs et machin.
en connaissance de cause, et surtout, je suis débutant végétarien, je suis pas encore capable d'alimenter ma fille correctement, je pense, avec mon type d'alimentation. Sachant que moi-même, j'ai du mal à m'alimenter correctement. Je suis en découverte, encore. Je suis en découverte. Mais genre, quand je mange de la viande, quand ça m'arrive, je fais beaucoup plus intelligent, plus intelligemment. Genre, j'achèterai plus en grande surface, je vais chez le boucher, j'essaie de me renseigner, de prendre des trucs respectueux, voilà, et que ce soit très rare. Genre, si je voyage, je m'interdis pas de découvrir les spécialités locales ou des trucs comme ça, tu vois, je fais beaucoup plus attention, quoi. Je fais vraiment, vraiment beaucoup plus attention. Mais bref, en tout cas, cette phrase-là, elle a vraiment fait écho en moi très fort, quoi. J'ai tellement envie d'arrêter aussi, mais j'ai tellement de carences. Fais prise de sang et teste des trucs, hein. Moi, j'ai les protéines de soja texturées, protéines de pois texturées, ça a tellement été un ajout de fou dans mon alimentation. Ouais, la charcuterie, faut vraiment y aller avec parcimonie, quoi. C'est connu. Mais bref, en tout cas, voilà. Cette phrase-là, moi, m'avait fait vraiment un truc. Et c'est quand tu penses à tout ce qu'on fait subir aux animaux, c'est très vrai, quoi. C'est vraiment très vrai. Les trucs, le lobidulé, tous ces trucs-là, genre, c'est des trucs de fou, hein. C'est vraiment des trucs de fou. J'essaierai, je pense que quand je ferai mes live cuisine, mais de toute façon, quand je ferai mes live cuisine, vous allez découvrir pas mal de trucs de cuisine végétarienne, je pense, hein. Parce que du coup, ça c'est de plus en plus mon quotidien. Je pense que j'en ferai pas mal, hein. J'en ferai pas mal. Je dis pas que je ferai que ça. Peut-être qu'occasionnellement, je ferai des petits plats, des petits trucs et tout. Mais je pense que je ferai beaucoup de cuisine alternative, quoi. Surtout qu'on a tellement d'alternatives faciles maintenant. Bah là, moi, je fais mes steaks végé moi-même, ça se fait vraiment vite fait. Ou des boulettes végé, des trucs comme ça. J'ai des apports de prod de fou. Comment ça va? Beaucoup plus que quand je mangeais de la viande, même. Ça aurait fait beaucoup de bébés, dis donc, l'inco. Quoi le planning aujourd'hui? Y a pas de planning aujourd'hui, j'ai dit que je faisais un live blabla, j'avais envie de papoter avec la commu vu que ça faisait longtemps que j'avais pas stream. Merci Chicken, merci beaucoup pour les 45 mois, c'est gentil. T'as déjà eu ce plaisir d'aller à la charcuterie que le mec donne un petit bout de saucisson de viande à ta fille? Non, mais déjà, de toute façon, y a pas de charcuterie pour mon enfant, donc s'il fait ça, je lui casse la gueule. La charcuterie, c'est interdit avant genre 12 ans pour ton gosse, donc c'est mort. Mais non, moi j'ai eu... Ma fille était toute bébé et j'ai eu une meuf qui est venue pour lui donner un gâteau au chocolat. Alors que le chocolat, c'était vraiment pas recommandé pour les enfants, tu sais. J'étais en mode, ah yes, c'est super, bah ça fait plaisir, hein. Du coup, elle est arrivée, forcément, elle a direct tapé le gâteau au chocolat. Je savais même pas, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, c'est genre la meuf, elle est venue. C'était, ça va pas madame, bah ça partait d'une bonne intention, hein. C'était une meuf qui avait un café, elle est venue, elle nous a donné un cookie. Elle a dit, ah et voilà pour la petite, et elle lui a donné un truc de chocolat, quoi. En vrai de vrai, bon, quand tu sais pas ce qu'a l'enfant, c'est pas terrible. Ça se trouve, il peut avoir des intolérances, enfin, tu vois, t'en sais pas, hein, tu sais pas. Des intolérances, des allergies, des trucs. Moi, là, ça va, c'était un gâteau au chocolat, il y avait pas mort d'homme non plus, même si on donnait pas de chocolat à cette période à ma fille parce qu'elle était trop petite. Mais ça aurait pu être pire. Mais genre, c'est vraiment pas ouf de faire ça, quoi. Mais bon, j'étais pas en mode, je l'ai pas engueulé, tu vois, genre, je savais au fond de moi que c'était une petite mamie, elle voulait juste faire plaisir, en fait, en donnant un gâteau à un enfant, tu vois, genre, faut pas voir le mal partout. Mais c'était pas une bonne idée, quoi. C'était clairement pas une bonne idée. Elle a eu des madeleines avec ça, c'est réel. Putain, j'ai déjà offert des cake pops sans penser à ça, my bad, ouais, faut vraiment pas donner de la bouffe à des enfants que tu connais pas, genre. Mais tu sais que ton histoire, genre, elle m'a un peu marqué et depuis, je demande toujours aux parents avant. Bah, tant mieux. J'aurais servi à quelque chose. Bien, dites-vous qu'il vaut mieux 100 personnes quasi végé qu'une seule personne végane parfait. Ah oui, mais tu sais que j'avais déjà expliqué ça, j'en ai déjà parlé et tout. Et j'avais eu un... J'étais tombé sur le compte d'une meuf qui est végane, qui disait en mode... elle prenait l'exemple des gens qui disaient « Ah, je pourrais être végétarien, mais le saucisson quand même. » Elle disait « Bah, sois végétarien, mais le saucisson. » Et c'est vrai quand ils pensent que c'est logique, quoi. C'est forcément mieux que rien, en fait. Si t'as envie d'être végétarien, mais que t'aimes trop le saucisson et que tu veux continuer à bouffer du saucisson, bah, sois végétarien et bouffe du saucisson. On s'en bat les couilles, en fait. T'as de compte à rendre à personne. On s'en tape. C'est déjà mieux que 99% des gens, quoi. C'est très vrai, en fait. Faut juste pas avoir un discours culpabilisant, laisser les gens faire comme ils veulent, quoi. Évidemment, il y a toujours mieux ailleurs. MDR, moi, mon gosse refusait tout ce qu'on me proposait à cause de toutes mes allergies. Oui, c'est ça, flexitarien, c'est bien aussi, oui, c'est sûr. C'est sûr, après, chacun fait comme il veut, chacun a ses convictions aussi, tu peux pas imposer aux gens d'avoir le même regard que toi sur tout ça. C'est, chacun fait comme il veut, tu vois. Tant que toi, t'es bien dans tes baskets, c'est tout ce qui compte. Au final, la daronne qui disait qu'elle était végétarienne mais mangeait que des blancs de poulet avait bien raison. En vrai, oui, ça reste mieux que rien. Mais en vrai, je comprends. C'est juste que du coup,
Le terme, c'est pas végétarienne, quoi. Si t'es végétarienne et tu manges du blanc de poulet, bah t'es pas végétarienne, en fait. C'est juste, faut utiliser les bons mots. Il a trouvé sa maison plus proche d'Angers. Mais je suis à Aix-en-Provence, arracheuse de Paltrou. Je suis à Aix-en-Provence. Mais, je quitte la région. Je quitte la région. Définitivement. Mais de toute façon, vous allez finir par savoir où je vais. Mais j'ai pas envie que ce soit un sujet. Je devrais pas avoir besoin en fait de dire ce que je fais, où je vais, où je déménage. Ce qui compte c'est le live quoi, c'est tout. Pas ma vie privée. Le plus important je pense c'est de connaître l'impact de notre alimentation, pas seulement sur notre santé mais aussi sur l'environnement. Oui c'est ça, en fait faut être conscient de ce que tu fais. C'est juste ça. Moi c'est la prise de conscience du mal-être animal qu'il y a derrière la consommation de produits animaux justement, qui a fait que j'ai eu envie de réduire et de faire gaffe quoi, tu vois. T'es à Aix, moi je suis à Brignoles, vraiment pas loin, c'est une bonne région par là. Putain, moi je vais dire un unpopular opinion là, mais maintenant que je vis à Aix et que je suis dans la région depuis longtemps et tout, je vais le dire. J'ai pas le coup de cœur. Point positif d'Aix-en-Provence, Aix-en-Provence. Voilà, c'est tout. La ville, elle déchire. C'est une des meilleures villes de France, elle est extraordinaire. La ville, c'est S+++. Tous les alentours de Aix, je suis en mode vraiment rien d'extraordinaire quoi. Genre vraiment, je trouve que les alentours de Aix, la nature et tout, genre je préférais 1000 fois la nature quand j'habitais au Canet. Hein. La nature dans le 06 et dans le 83, et elle est tellement plus belle que la nature dans le 13, je trouve. Genre vraiment. Hein. Mais après, il y a toujours Marseille pour me faire mentir, parce que Marseille c'est exceptionnel. Mais globalement, je trouve vraiment que le 83 et le 06, c'est vraiment beaucoup plus beau. En termes de région. Les gars, je vais couper le live, je pense, parce que je sens que ma voix est en train de dérailler, et je recommence à avoir un peu mal et tout, j'ai pas envie de me niquer. Ouais, même sulfure. Je préférerais toujours les paysages du 06 et du 83, je pense. Mais ouais, je vais aller me reposer. Vous avez kiffé le live, même si on a fait que papoter? Ça a été? Ça c'était pas trop chiant, chat? Je sais que c'est le genre de live où il y a pas beaucoup de monde. Bah, de toute façon, en ce moment, il y a moins de gens sur les streams, mais je vais pas vous avoir trop ennuyé non plus, quoi. T'as des conseils pour manger plus de légumes facilement? Je fais un taf très physique, donc le midi ou le soir, j'ai envie de m'enculer des pâtes, un truc bien gras. La dernière fois que j'ai mangé... Mais tu fais du sport, mange tes pâtes, t'en bats les couilles, genre. Tu peux... Tu sais qu'il y a plein de moyens de mettre des légumes dans ta bouffe sans le capter, hein. Genre, t'aimes les pâtes, mais fais-toi des gnocchis aux légumes, ça prend 2 minutes. Genre, tu prends n'importe quel légume, n'importe lequel, tu le cuis à la vapeur, ok? Tu le mélanges avec de la farine complète jusqu'à ce qu'il ait la bonne texture. Quand il a une texture où ça fait un peu une pâte un peu solide, tu te fais bouillir de l'eau et tu coupes avec des ciseaux ta pâte au-dessus de l'eau. Ça va te faire des gnocchis de légumes. Genre ça prend vraiment 20 minutes à faire grand maximum. Après tes gnocchis, tu les fais revenir dans du beurre, tu te bouffes tes pâtes et t'as mangé des légumes. Genre c'est trop broken de faire comme ça pour manger tes légumes. C'est trop bien. Ça, c'est du tips de daron. Voilà, ça, c'est du tips de daron. Débat sympa, toujours des discussions constructives. Ah, on essaye, en vrai. J'essaye vraiment, peu importe le sujet, d'ouvrir mon esprit. Et de pas me cantonner à ce que je... En fait, j'essaye de ne jamais juger les trucs dont on me parle via un spectre. Genre, je sais pas si c'est clair. Genre, j'essaie vraiment de prendre ce que les gens concernés me disent. Et de pas faire gaffe à ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu voir sur internet. Genre j'essaie vraiment de faire abstraction de tout et de me mettre vraiment à la place des gens qui me parlent de leur truc, tu vois. J'ai toujours fait ça. J'essaye. Je trouve que ça amène des débats plus intéressants quand tu... Même si j'ai des a priori, par exemple, tu vois, il y a quelqu'un qui parle des a priori, même si je peux en avoir, jamais les dire. Genre toujours m'ouvrir, tu vois. Genre je trouve que c'est important. Parce que sinon sinon tous les débats tu les vois via un prisme. Et si tu vois les trucs via un prisme, bah, tes débats ils vont forcément dans le mur. Parce que bah ça mène à rien en fait. Y a aucun intérêt. Genre si tu regardes un truc en étant sûr d'avoir une vérité, bah ton débat il va nulle part, il sera forcément orienté. Alors que si tu pars du principe que tu ne sais rien, bah c'est beaucoup plus simple. J'ai un sujet extrêmement tabou, je veux ton avis d'esprit ouvert, attention ça peut être gênant. Vas-y dis ton truc en speed. Si c'est gênant, je cut le stream. Je suis prêt. Au cas où, bisous à tous. Merci d'avoir suivi le live, je vais aller reposer ma voix, ma gorge. On se retrouvera demain pour le prochain stream. Demain, on fait un petit jeu. Et lundi, on fait un... Lundi, on fait comment? Lundi, on fait un live en duo avec Trixie. Voilà, donc bonne soirée dans le doute. J'attends le débat. C'est quand tu veux. J'ai déjà le bouton sur arrêter le stream. La pression. Si ça me gêne trop, je pars.